Les résultats de ma sœur sont vraiment bizarres. Si j'ai 600 points, elle en a 610. Si j'atteins 610, elle passe immédiatement à 620. Son score me dépasse toujours précisément de 10 points. Cependant, dès que je suis absent, si je manque un examen, les résultats de ma sœur deviennent catastrophiques. C'est ainsi que mon hypothèse s'est confirmée. Les notes de ma sœur sont liées aux miennes. À partir de là, un plan complètement fou a commencé à germer dans mon esprit. Si, au Gaokao, j'obtenais plus de 740 points, que se passerait-il? À la veille du Gaokao, je vivais comme un ascète. Tandis que ma sœur était une hédoniste. Forte de mon soutien, son arrogance était sans limite. Elle a même carrément abandonné les études pour s'éclater avec ses amis. Chaque fois qu'on la prenait sur le fait, elle avait l'air exaspérée. Ma sœur a levé les yeux au ciel et a balancé son téléphone sur la table. Vous n'êtes pas bientôt fini? Ne vous inquiétez pas. La meilleure note au Gaokao, c'est pour moi, c'est sûr. Et je n'ai pas trahi sa confiance. À chaque examen blanc, je l'ai propulsée sans effort à la première place de la promo. Je voulais la laisser s'enivrer et rêver dans ce nuage illusoire, pendant que moi, dans l'ombre, je me rapprochais pas à pas des 741 points. Les jours du dernier semestre de terminale étaient comme une lame émoussée qui sciait mes nerfs, encore et encore. Réveil à 5 heures du matin, coucher à minuit. Entre les deux, à part manger et aller aux toilettes, je ne faisais qu'enchaîner les exercices. Je m'étais enfermé dans cette petite chambre qui ne voyait jamais le soleil, comme une machine, tournant sans cesse avec une précision d'horloge. La chambre de ma sœur est juste à côté. De temps en temps, j'entendais ses rires en appel vidéo avec ses amis, ou ses exclamations exagérées en regardant une série. Parfois, elle mettait le son exprès très fort, comme pour se vanter devant moi. Elle pouvait être si désinvolte. Ça m'était égal. J'avais appris depuis longtemps à ignorer tous les bruits. Dans ma tête, une seule voix tournait en boucle. 741 points. Ce nombre était comme un clou, enfoncé dans mon cœur. Chaque fois que l'envie d'abandonner me prenait, j'appuyais dessus. La douleur me gardait lucide. En mars, Xiao a commencé à entrer et sortir fréquemment de ma chambre. Au début, je n'y ai pas prêté attention, pensant qu'elle cherchait juste quelque chose. Puis, j'ai remarqué que quelque chose clochait. Son regard sur moi avait changé, il y avait une sorte d'examen, de test. Une fois, alors que je travaillais sur le dernier problème de maths, elle a poussé la porte et s'est tenue derrière moi, fixant mon brouillon. Pendant un long moment. Dis, frangin, pourquoi tu travailles autant ces derniers temps? Je n'ai pas levé la tête, continuons d'écrire. Bof. Le Gaokao approche, comment ne pas travailler? Xiao s'est rapproché, essayant de voir ce que j'écrivais. Mais tu n'as jamais été aussi acharné avant. Mon cœur a raté un battement. Mais mon visage est resté impassible. J'ai soupiré exprès et posé mon stylo, prenant un air épuisé. C'est pas ma faute, c'est papa et maman qui me mettent la pression. Ils ont dit que si je n'entrais pas dans une université 985, ils me coupaient les vivres. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? L'expression de Xiao s'est détendue, un léger sourire moqueur est même apparu sur ses lèvres. Toi? Dans une 985? Elle a tourné les talons, non sans m'adresser une dernière pique. Ne te fatigue pas trop. De toute façon, à la fin, le major de promo, ce sera moi. Je l'ai regardé s'éloigner sans rien dire. Ce n'est qu'une fois la porte refermée que j'ai repris mon stylo, un léger sourire aux lèvres. Parfait. Continue de me mépriser comme ça. Plus tu me prends de haut, plus je suis en sécurité. Mais la méfiance de Xiao n'avait pas complètement disparu. Les jours suivants, elle a commencé, ouvertement, et en cachette, à s'enquérir de l'avancement de mes révisions, me demandant quelle matière était la plus difficile et quel score j'obtenais aux examens blancs. Parfois, elle disait même exprès des choses décourageantes devant moi pour tenter de me déstabiliser. Je parais chacun de ses coups. À chaque examen blanc, je contrôlais délibérément mon score pour ne pas trop me faire remarquer, me maintenant dans le top 5 de la promo. Ni trop visible, ni assez pour éveiller ses soupçons. Ma véritable botte secrète. Je la gardais pour moi. Ces types de problèmes les plus difficiles, ces techniques les plus pointues, je ne les pratiquais que tard dans la nuit, en solitaire. Une fois terminé, je déchiquetais mes brouillons, et les jetais dans les toilettes, sans laisser la moindre trace. Un soir, alors que je m'entraînais sur des problèmes de concours, j'ai soudain entendu du bruit dans le salon. C'était mon père et Xiao qui discutaient. J'ai entrouvert ma porte pour écouter en cachette. Xiao, ton frère ne travaille pas un peu trop, ces derniers temps? Je le vois s'enfermer dans sa chambre toute la journée, il ne sort même plus pour manger. Xiao a ri avec dédain. Papa, de quoi tu t'inquiètes? Il a beau travailler dur,
Jusqu'où peut-il bien aller? De toute façon, quel que soit son score, je peux avoir 10 points de plus que lui. Plus il travaille, plus mon score augmente, n'est-ce pas? Oui, oui, oui. Ma fille est si intelligente. Alors, laissons-le trimer, c'est comme s'il travaillait pour toi, ah. En entendant ces mots, j'ai serré les poings, mes ongles s'enfonçant dans ma paume. Mais en apparence, je suis resté calme. J'ai refermé doucement la porte et j'ai continué mes exercices. Un soir d'avril, alors que je faisais des exercices dans ma chambre comme d'habitude, j'ai soudain entendu un léger bruit derrière la porte. J'ai tendu l'oreille. C'était des bruits de pas, très légers, comme si la personne craignait d'être découverte. Puis le son de la poignée de porte qui tournait, très lentement. J'ai compris sur le champ, elle m'espionnait. Je ne me suis pas retourné, continuant de feindre la concentration. Mais en réalité, j'avais déjà échangé la feuille que j'avais en main contre une fiche d'exercice de base. Les documents vraiment difficiles étaient déjà enfermés à clé au plus profond de mon tiroir. La porte s'est entr'ouverte d'une fente fine. Du coin de l'œil, j'ai aperçu la moitié du visage de Lin Xiaoxiao. Elle regardait ce qu'il y avait sur mon bureau. J'ai soupiré exprès et me suis dit à voix basse. Comment ai-je encore pu me tromper sur cet exercice? C'est trop dur. Puis, j'ai refermé mon cahier. Et j'ai posé ma tête sur le bureau, faisant semblant de me reposer. La porte s'est refermée doucement. Les bruits de pas se sont éloignés. Je me suis redressé en ricanant froidement. Lin Xiaoxiao, plus tu te méfies de moi, plus ça montre que tu n'as pas la conscience tranquille. Tu sais mieux que personne que ces notes ne sont pas les tiennes. Tu n'es qu'une parasite. Sans moi, tu n'es rien. À l'examen blanc de mai, j'ai eu 695 points. Lin Xiaoxiao, 705, première de la promo. Le jour des résultats, elle a fêté ça en grande pompe à la maison. Mes parents l'entouraient, la couvant de questions et de compliments, la félicitant de faire honneur à la famille Lin. Sur la table, il n'y avait que ses plats préférés. Assis dans mon coin, je mangeais en silence, comme si j'étais transparent. Mon père posa ses baguettes et regarda Lin Xiaoxiao, le visage rayonnant de satisfaction. Xiaoxiao, tu as très bien réussi cette fois. Continue comme ça, et le bac est dans la poche. Ma fille est tellement intelligente. Faut voir de qui elle tient ses gènes, a renchéri ma mère. Son ton était rempli d'une fierté qu'elle ne pouvait cacher. Lin Xiaoxiao m'a jeté un regard triomphant, un sourire moqueur au coin des lèvres. Grand frère, il va falloir que tu fasses un effort, hein. Essaie de ne pas être trop loin derrière moi. Sinon, ça la ficherait mal pour papa et maman. J'ai grommelé une réponse, sans la contredire. J'ai continué à manger, mais intérieurement, je ricanais. Profitant bien. C'est ton dernier moment de gloire. Cette nuit-là, dans mon lit, je me tournais et me retournais sans cesse. Impossible de dormir. Dans ma tête, je rejouais en boucle le scénario des 2 jours du bac, envisageant toutes les possibilités. Juin. Le bac est arrivé, comme prévu. Le soir du 6 juin, Lin Xiaoxiao est sorti boire avec ses amis, prétextant fêter sa réussite en avance. Non seulement ma mère ne l'a pas arrêté, mais elle lui a même glissé une liasse de billets dans la main, en lui disant « Ma chérie, tu as bien travaillé, détends-toi un peu. » Moi, depuis l'entrebâillement de la porte de ma chambre, je regardais la scène sans la moindre émotion, si ce n'est une pointe d'ironie. Pendant ce temps, je me suis couché à 8 heures ce soir-là, avec le réveil programmé pour 6 heures le lendemain matin. Allongé dans mon lit, j'étais étrangement calme, tel un épéiste attendant de dégainer. Toute la patience dont j'avais fait preuve allait être récompensée demain. Le lendemain matin, je me suis réveillé à l'heure, j'ai avalé quelques bouchées en vitesse et je suis parti. Ma mère accompagnait Lin Xiaoxiao au centre d'examen et m'a juste lancé un « travail bien pour la forme ». J'ai hoché la tête. Sans rien dire de plus, je pensais, de toute façon, c'est la dernière fois. Après ça, chacun sa route. L'épreuve avait lieu dans l'ancien bâtiment de l'école. On m'avait assigné une place au 3e étage, près de la fenêtre. Le soleil entrait parfaitement. Je me suis assis et j'ai sorti mes affaires, une par une. J'ai pris une profonde inspiration, fermé les yeux et je me suis répété mentalement. Lin Feng, tu as attendu ce jour pendant 18 ans. Ne rate pas ton coup. L'épreuve de littérature a commencé. Au moment où j'ai retourné ma copie, mon esprit était plus clair que jamais. Chaque question m'était aussi familière qu'un vieil ami. J'avais anticipé chaque piège de la compréhension de texte. Le sujet de la rédaction était exactement un de ceux que j'avais travaillé d'innombrables fois. J'écrivais avec une facilité déconcertante. L'épreuve de littérature terminée, je suis sorti de la salle.
Ling Xiaoxiao s'est immédiatement précipitée pour me barrer la route. Elle portait un maquillage sophistiqué. Mais au fond de ses yeux, il y avait une pointe à peine perceptible de panique. Elle m'a demandé comment ça s'était passé. J'ai répondu, pas mal, je crois. Ling Xiaoxiao a froncé les sourcils et a insisté. Qu'est-ce que ça veut dire, pas mal? Le QCM. Tu as fait combien d'erreurs? En la regardant, j'ai trouvé ça soudainement amusant. Elle essayait de connaître ma note, pour pouvoir estimer la sienne. Je sais pas, j'ai pas regardé le corrigé. Ling Xiaoxiao a fait la moue, visiblement insatisfaite de ma réponse, mais elle n'a pas insisté et a tourné les talons. Je l'ai regardé s'éloigner, en pensant, tu commences à t'inquiéter, hein. Quoi qu'il en soit, les résultats tombent demain. Tu verras bien qui sera dans tous ces états. Pendant l'épreuve de maths, en plein après-midi, il y a eu un imprévu. Mon ventre a commencé à me faire terriblement mal. J'avais peut-être mangé quelque chose de pas frais ce matin. Ou alors, c'était le stress. Une sueur froide a perlé sur mon front. Je me suis effondré sur mon bureau pendant plusieurs secondes avant de pouvoir reprendre mes esprits. Le surveillant s'est approché et m'a demandé à voix basse, « Ça va, jeune homme? Vous voulez aller à l'infirmerie ?» J'ai secoué la tête et j'ai serré les dents. Ça va. Pas question. J'ai attendu cette épreuve pendant 18 ans. Même si je devais y laisser ma peau, je mourrais sur cette copie. Je me suis pincé très fort la cuisse. La douleur aiguë m'a fait oublier un instant mon mal de ventre et j'ai continué à travailler. Les chiffres et les formules se sont mis à danser devant mes yeux, mais je me suis accroché et j'ai terminé chaque exercice par pure mémoire musculaire. Le dernier problème, le plus difficile, je l'ai vérifié avec 3 méthodes différentes. Une fois certain qu'il n'y avait aucune erreur, j'ai posé mon stylo. En sortant de la salle, j'étais complètement vidé. J'ai trouvé un coin tranquille pour m'accroupir et reprendre mon souffle un long moment. Ling Xiaoxiao m'a envoyé un message pour me demander comment s'était passée l'épreuve de maths. Je lui ai répondu en 2 mots, comme d'hab. Il a immédiatement répondu avec un emoji suffisant. Il pensait clairement qu'il avait encore assuré. En voyant cet emoji, je n'ai pu que trouver ça ridicule. L'ignorance rend courageux. C'est exactement ce qui le décrit. Le lendemain, c'était les épreuves de sciences et d'anglais. J'avais récupéré la plupart de mes forces. Ces 2 matières sont mes points forts. Surtout les sciences. Les gros problèmes de physique, les déductions en chimie, la génétique. En biologie, c'était que des exercices que j'avais refaits un nombre incalculable de fois. J'ai tout enchaîné avec une fluidité déconcertante. Il me restait même 20 minutes à la fin pour tout relire. J'ai vérifié chaque question 2 fois, pour être sûr de n'avoir fait aucune erreur. L'anglais, n'en parlons même pas. Le correcteur aurait du mal à ne pas me mettre une excellente note. Après la dernière épreuve, en sortant de la salle d'examen, je me suis arrêté devant le bâtiment et j'ai levé les yeux au ciel. Le soleil était aveuglant, mais je n'ai pas détourné le regard. Je suis resté là, droit, le laissant frapper mon visage. 18 ans. J'avais enfin tenu bon jusqu'au bout. Ling Xiaoxiao a été le premier à se précipiter pour me barrer la route. Il portait des vêtements particulièrement voyants aujourd'hui, tel un paon orgueilleux. Une lueur avide brillait dans ses yeux. Alors, t'as réussi? Bien. Mieux que jamais. De toute ma vie, je n'ai jamais aussi bien réussi. Les yeux de Ling Xiaoxiao se sont illuminés, comme s'il voyait une montagne d'or et d'argent. Il a tourné les talons et a couru retrouver nos parents pour se vanter. Maman, papa. Mon frère a dit qu'il avait super bien réussi, alors ça veut dire que j'ai fait encore mieux. En regardant sa silhouette joyeuse s'éloigner, j'ai souri moi aussi. C'était le sourire du chasseur qui voit sa proie tomber dans le piège. Ling Xiaoxiao, tu sais à quoi tu ressembles en ce moment? À un papillon de nuit qui se jette dans les flammes, en pensant que c'est le soleil. Pendant les vacances d'été qui ont suivi les examens, Ling Xiaoxiao s'est complètement lâché. Il s'est pavané, en garantissant à nos parents qu'il serait dans le top 10 de la province, et il leur a demandé une énorme avance sur son argent de poche. Non seulement il a remplacé son téléphone et son ordinateur par les modèles les plus performants, mais il a aussi pris l'argent que nos parents avaient durement économisé, pour aller le flamber avec sa bande de bons à rien. Ses réseaux sociaux étaient mis à jour quotidiennement, remplis de photos de fêtes, de bouffe et de sorties. Il n'avait pas la moindre idée de ce qui l'attendait. Un soir, en scrollant sur mes réseaux, je suis tombé sur une de ses publications, une photo d'elle dans un restaurant de luxe. La légende disait « La future major de promotion fête ça en avance ». En dessous, une avalanche de likes et de commentaires du genre « Xiaoxiao, t'es trop forte » ou « Tu nous invites quand ?» En lisant ces commentaires,
je trouvais ça complètement absurde. Pendant ce temps, moi, je voulais retourner au village voir mon grand-père, alors j'ai demandé un peu d'argent à mes parents pour le trajet. Je n'avais même pas fini ma phrase que ma mère m'a rembarré, sans même lever les yeux. D'un ton dédaigneux, le voir pourquoi faire? Il n'y a pas d'argent à la maison. Tu ne vois pas que Xiao Xiao a besoin d'argent? Je la regardais, elle et son air. Suffisant, et j'ai senti une vague de dégoût m'envahir. Radin avec moi, mais pour l'un Xiao Xiao, il dépensait sans compter. Voilà mes parents. Mon père, assis sur le canapé à regarder la télé, a ajouté sans même tourner la tête. Si tu veux y aller, tu te débrouilles. Ne compte pas sur nous pour te nourrir. Je n'ai rien dit de plus, j'ai fait demi-tour et je suis retourné dans ma chambre. Le lendemain matin, je suis allé sur un chantier et j'ai trouvé un boulot de manœuvre. Le soleil tapait si fort que j'en avais la tête qui tournait. La vue brouillée, mais j'ai serré les dents et j'ai bossé pendant 15 jours pour économiser assez d'argent pour le voyage et pour acheter des cadeaux à mon grand-père. Cette quinzaine a été l'une des périodes les plus dures de ma vie. En 15 jours, j'ai réussi à mettre de côté plus de 1000 yuan. Assez pour l'aller-retour et pour acheter quelques compléments alimentaires à grand-père. Le jour des résultats coïncidait avec la fête pour les 18 ans de l'un Xiao Xiao. Pour pouvoir, devant tout le monde, se faire couronner pour le plus grand moment de sa vie, elle a organisé une fête incroyablement luxueuse. Toute la famille, les oncles, les tantes, les collègues et les patrons de mes parents, tout le monde était invité. Dans la salle de réception, les félicitations fusaient de toutes parts. Un parent éloigné s'est approché de mon père, un verre à la main, tout sourire. « Violin, quelle chance tu as! Tes jumeaux sont si brillants, c'est une bénédiction. » Un autre parent a renchéri, d'un ton un peu perfide, « L'aîné, il ne fait que potasser ses livres. Il n'est pas très dégourdi. » Alors que Xiao Xiao, elle, est si attentionnée. Elle a de bonnes notes, elle est vive d'esprit. Elle est 100 fois meilleure que son frère. La jeune génération était toute agglutinée autour de l'un Xiao Xiao, comme des planètes autour du soleil. Une de mes cousines avait les yeux brillants d'envie. « Cousine Xiao Xiao, tu es incroyable. Avec une lettre d'admission de Qingbei dans une main et un beau petit ami au bras, tu as vraiment tout pour réussir dans la vie. On peut voir les résultats à quelle heure? On veut assister au moment historique de la naissance de notre major de promo. Pas si vite. Si elle est parmi les premiers de la province. Les bureaux des admissions de Qingbei appelleront en avance pour se l'arracher. » À peine ces mots prononcés, le téléphone s'est mis à sonner. Mais ce n'était pas pour elle. C'était pour moi. Sous le regard interloqué de toute la salle, j'ai répondu à un appel, puis un autre. Le service des admissions de l'université Qingda, le bureau des admissions de Qingbei, et encore quelques professeurs responsables des admissions des meilleures universités. Je les ai remerciés poliment en disant que j'allais y réfléchir sérieusement. Les yeux de Xiao Xiao sortaient de leurs orbites. Elle fixait son propre téléphone, désespérément silencieux. Essayant de garder la face, elle a serré les dents, et a lâché d'une voix forcée, le meilleur pour la fin. Finalement, le portail pour consulter les résultats s'est ouvert. Tout le monde s'est rué sur elle pour la presser de se connecter. Dans mon coin, j'ai aussi cliqué discrètement sur la page de consultation. Même si j'étais assez sûr de moi, au moment de voir les notes, la paume de ma main est devenue un peu moite. Ma mère s'est d'abord tournée vers moi, d'un air détaché. Elle m'a demandé ma note. Je lui ai montré l'écran de mon téléphone. D'une voix calme, Liang annonce à tout le monde, j'ai eu 741. L'assemblée est sous le choc. Je ravale difficilement la vague de joie immense, qui menace de me submerger, gardant un visage impassible. J'ai réussi. J'ai vraiment réussi. Ma mère marque une pause, puis m'accorde un bref hochement de tête. Sans même m'accorder un regard de plus, elle se retourne et se précipite vers l'un Xiao Xiao. Sa voix tremble d'excitation, vite. Xiao Xiao a sûrement eu encore plus. L'un Xiao Xiao est cerné de toutes parts, impossible de s'échapper. Doigt tremblant, il appuie sur la touche de confirmation. L'instant d'après, son visage se fige. Son expression est si tordue qu'on dirait qu'il vient d'avaler une mouche. Sur l'écran, 3 chiffres rouges vifs s'affichent, 751. La voix de l'un Xiao Xiao est chevrotante. Un silence de mort s'installe. Un parent éloigné, qui n'a rien suivi, continue ses louanges à l'aveugle. Oh là là! 751. 10 points de plus que son frère. Xiao Xiao est un vrai prodige. Si je ne me trompe pas, la note maximale au bac n'est que de 750, non? L'atmosphère se glace instantanément. L'un Xiao Xiao panique. La sueur froide fait couler son maquillage sophistiqué. C'est un bug du système. Il y a trop de monde qui consulte les résultats, ça a tout fait planter.
Il rafraîchit la page, frénétique. Son doigt martèle l'écran. Une fois, 2 fois, 3 fois. Ce maudit 751 reste cloué dans la case du score total, comme un clou. Dans un cercueil. Quelqu'un suggère, essaie avec un autre téléphone. C'est peut-être un problème de cache. Comme s'il s'accrochait à une bouée de sauvetage, Lynx Xiao arrache le téléphone de quelqu'un d'autre. Le résultat est toujours le même, 751. Ce point en trop est comme une énorme gifle, qui s'abat en plein sur son visage. C'est à ce moment que la porte de la salle de réception s'ouvre brusquement. Plusieurs personnes, en uniforme de police et du rectorat entrent d'un pas grave. L'agent en tête de groupe balaie la salle du regard. D'une voix forte, il demande « Qui est Lynx Xiao ?» Le centre des examens a détecté un score extrêmement anormal. Nous suspectons une attaque malveillante du système ou une fraude de grande ampleur. Veuillez nous suivre pour les besoins de l'enquête. Les jambes de Lynx Xiao le lâchent et il s'effondre sur le sol. Son visage est blanc comme un linge. En voyant la scène, nos parents paniquent aussi. Mais leur premier réflexe n'est pas de rassurer leur fille, mais de trouver instinctivement un bouc émissaire. Dans la panique, ma mère me pousse en avant et hurle en me pointant du doigt. C'est lui. C'est sûrement lui. Il était jaloux de sa sœur, il a piraté le système. Il a modifié les notes. Messieurs, arrêtez-le. Ma fille n'a rien à voir là-dedans. Et voilà, ça recommence. Voilà mes parents. Au moment crucial, ils n'hésitent jamais à me jeter en pâture. Peu importe si la raison est absurde et risible, peu importe si la logique est complètement foireuse. Tant qu'ils peuvent protéger leur précieuse fille, qu'est-ce que mon sacrifice peut bien leur faire? Mon cœur est complètement brisé. Étrangement, je me sens incroyablement léger. Je me dégage de l'emprise de ma mère et regarde froidement cette bande de clowns. Je ne suis pas un hacker. Je suis Lin Feng, le lauréat de la province en filière scientifique. Lynx Xiao, c'est lui, là-bas. Celui qui a accompli ce miracle de l'humanité. Celui qui a eu 751, c'est lui. Le père est hors de lui. Ce pourri s'est jeté sur moi pour me gifler. Mais je lui ai attrapé le poignet, et mon regard féroce l'a cloué sur place. Touche-moi, juste pour voir. Le responsable est juste derrière moi. Aujourd'hui, les plus grandes universités se m'arrachent et les médias se bousculent pour m'interviewer. Vas-y, essaie de me toucher. À partir de maintenant, dans cette maison, plus personne ne pourra me contrôler. Et plus personne ne pourra m'intimider. Cette cérémonie de passage à l'âge adulte, qui se voulait prestigieuse, a viré à la farce la plus totale. Lin Xiao a été emmené pour coopérer à l'enquête, laissant derrière lui un chaos indescriptible. C'était impossible à étouffer. Un score de 751 à l'examen d'entrée à l'université, ça a fait l'effet d'une bombe. Le soir même, le sujet était en tendance sur tous les réseaux. Tout le monde se délectait du scandale. Certains disaient, l'avidité n'a pas de limite, il a eu les yeux plus gros que le ventre avec ses points achetés. D'autres commentaient, tricher, d'accord, mais avec un peu de jugeote. Le score maximum est de 750, et toi tu obtiens 751. C'est une insulte au correcteur ou au système. Quelqu'un a fouillé un peu et a trouvé quelque chose. Le compte de Lin Xiao sur les réseaux sociaux montrait qu'il avait passé les 6 derniers mois à faire la fête partout. Il n'avait quasiment pas ouvert un livre. L'opinion publique s'est déchaînée contre Lin Xiao. Tout le monde était convaincu qu'il avait utilisé ses relations pour falsifier sa note. Mais que sa main avait dérapé et qu'il en avait trop mis. Je faisais défiler ses commentaires. Et un sentiment de jubilation indescriptible m'envahissait. 18 ans. J'ai attendu ce moment pendant 18 ans. Enfin, la vérité éclatait au grand jour. Les résultats de l'enquête sont tombés rapidement. La feuille de réponse de Lin Xiao était anormale. Pour une raison inconnue, le scanner avait compté un point de plus que les autres aux questions à choix multiples, ce qui a fait déborder le score total. Bien qu'il n'y ait aucune preuve directe de falsification de sa part. Par souci d'équité, le rectorat a décidé de lui faire repasser l'épreuve seul, avec un sujet de secours. Quand la nouvelle est arrivée à la maison, Lin Xiao traînait sur le canapé, les yeux rivés sur son téléphone. En entendant qu'il devait repasser l'examen, il a bondi sur ses pieds, le visage soudainement blême. Comment ça, repasser l'examen? Et pourquoi est-ce que je devrais le repasser, moi? Ma note était la bonne. C'est le système qui a eu un problème. Assis à côté, mon père, le visage livide, lui a soufflé, parle moins fort. Les voisins vont t'entendre. Ma mère, folle d'inquiétude, tournait en rond, essayant à la fois de consoler Lin Xiao et de trouver une solution. Xiao, ne panique pas. Tu vas le repasser, et puis c'est tout. Tu es si intelligent, ça ne posera aucun problème. Mais Lin Xiao, comme possédé, s'est mis à piquer une crise, se roulant par terre.
Il hurlait et pleurait qu'il fallait absolument que je repasse l'examen avec lui. Non. Sans mon frère, je ne le passe pas. Il doit venir avec moi, je veux qu'il soit assis à côté de moi. Il s'est rué sur moi, m'a agrippé le bras, ses ongles s'enfonçant dans ma chair, ses yeux injectés de sang. Lin Feng, tu dois le repasser avec moi. Tu m'entends? Je me suis dégagé de son emprise, d'un ton glacial, j'ai déjà passé mon examen. Pourquoi devrais-je le repasser avec toi? Lin Xiao est resté figé. Il me regardait avec des yeux pleins d'incrédulité, comme s'il n'avait jamais imaginé que je puisse lui refuser quoi que ce soit. Ma mère s'est immédiatement interposée pour prendre sa défense. Lin Feng. C'est quoi, cette attitude? Tu vois bien dans quel état est ton frère, tu ne peux pas l'aider un peu. Xiao Feng. Il en va de l'honneur de toute la famille. Qu'est-ce que ça te coûte d'accompagner Xiao cette fois-ci? En les regardant, je les trouvais à la fois ridicules et pathétiques. L'honneur de la famille? C'était l'honneur de Lin Xiao. Ça n'a jamais eu aucun rapport avec moi. J'ai dit que je refusais. J'ai tourné les talons, je suis retourné dans ma chambre et j'ai verrouillé la porte. Peu importe comment il frappait ou hurlait dehors, je n'ai pas ouvert. Une demande aussi absurde a bien sûr été rejetée par le bureau de l'éducation. Au final, Lin Xiao a dû repasser l'examen, seul, sous la surveillance de toute la ville. La salle d'examen a été installée dans une salle de réunion du bureau de l'éducation. Des caméras de surveillance tournaient 24 heures sur 24, et il y avait 3 surveillants qui la fixaient en permanence. Ils avaient peur qu'elle tente encore une entourloupe. Sans surprise, le résultat a été catastrophique. Son score total au rattrapage, 157. C'était encore plus bas que ce qu'elle obtenait d'habitude en répondant au hasard. Elle qui, à la base, valait à peine 300 points. Ces 6 derniers mois, elle n'avait fait que flirter et rêver d'être la première de la classe. Elle n'avait même pas ouvert un livre. Le jour où les résultats sont sortis, j'étais sur un chantier, à porter des briques. J'ai reçu un message d'un camarade de classe qui disait que Lin Xiao avait eu 157 points à son rattrapage. Je suis resté figé un instant, puis j'ai ri. Je me suis accroupi par terre et j'ai ri pendant un long moment sans pouvoir me relever. Mes collègues ont cru que j'avais une insolation et m'ont tendu de l'eau. J'ai fait un signe de la main et j'ai dit que tout allait bien, que j'étais juste trop content. Ce rattrapage lui a arraché le dernier voile de pudeur. Avant, 751, après, 157. Le contraste énorme a fait exploser l'opinion publique. Les commentaires des internautes étaient plus savoureux les uns que les autres. Quelqu'un a écrit « Ah, 157, ça, c'est son vrai niveau, non ?» Un autre a dit « Voilà la preuve irréfutable. Que son 751 d'avant, c'était de la triche pure et simple. » Quelqu'un a même fait un mème. Il a mis le 751 et le 157 côte à côte avec la légende « Du paradis à l'enfer, il suffit d'un rattrapage. » Xiao, ne supportant pas le cyberharcèlement, a tenté de sortir ses bulletins d'avant la terminale pour se justifier. Mais les internautes omnipotents ont tout déterré. Sa progression fulgurante et étrange durant ces 6 derniers mois de terminale. Alors qu'avant, elle n'était qu'une cause perdue. Avec ses 300 points. Tout le monde était encore plus convaincu que cette fille trichait depuis le début de la terminale. Au passage, les internautes ont aussi trouvé mes bulletins de notes. Ils ont tout exhumé. Mes résultats à chaque examen important, de l'école primaire au lycée, ont été révélés. Toujours dans le top 3, de l'enfance à l'adolescence. Ça, c'est un vrai crack. Solide comme un roc. Quelqu'un a commenté, sont-ils vraiment frères et sœurs? Comment l'écart peut-il être si grand? Un autre a dit, l'un a eu 750, l'autre n'est même pas digne d'un 250. En lisant ces commentaires, j'avais des sentiments partagés. Autrefois, je pensais que de bonnes notes suffiraient à obtenir la reconnaissance de mes parents. Plus tard, j'ai découvert que peu importe l'excellence de mes résultats, à leurs yeux, je ne serai jamais à la hauteur de Lin Xiao. Parce qu'ils n'avaient pas besoin d'un fils brillant, mais d'un outil pour couvrir les arrières de leur fille. Les professeurs et les camarades qui adulaient Lin Xiao la fuyaient maintenant comme la peste. Même mes parents se faisaient montrer du doigt quand ils sortaient. Les voisins chuchotaient dans leur dos, disant que la fille des Lin était en fait une incapable qui avait trompé tout le monde, en trichant pendant toutes ces années. Quel déshonneur! À cette époque, Lin Xiao, terrée dans sa chambre, elle n'osait voir personne, tel un rat traqué, les rideaux tirés. Elle refusait de voir qui que ce soit, au point que ma mère devait lui laisser ses repas devant la porte. Pendant ce temps, moi, avec ma lettre d'admission de la faculté de médecine de Qingbei, je faisais mes valises pour retourner dans mon village natal, auprès de mon grand-père. Il suffisait d'attendre la rentrée, fin août, et je serais enfin libre. Du moins, c'est ce que je croyais.
L'été à la campagne était chaud comme une étuve. Mais je m'y sentais en paix. La vieille maison de mon grand-père était au pied de la montagne, 3 pièces en pisé. Devant la porte se dressait un vieil acacia, et le bruit de la cuisine flottait dans l'air sans jamais être dérangeant. C'était là ma vraie maison. D'aussi loin que je me souvienne. J'ai été abandonné ici. Mes parents disaient joliment que l'air de la campagne était bon pour la santé. En réalité, ils me trouvaient juste encombrant et voulaient que l'un Xiao ait tout leur amour et toutes leurs ressources pour elle seule. Ma présence n'était qu'une source de compétition supplémentaire. Grand-père ne m'a jamais dit de mal de mes parents. Il se contentait de s'occuper de moi en silence, m'apprenait à lire, à écrire, et me répétait qu'un homme doit compter sur lui-même. La phrase qu'il me disait le plus souvent était « Pour un enfant de famille pauvre, les études sont la seule porte de sortie ». J'ai gravé ces paroles au plus profond de moi. Je suis resté une vingtaine de jours dans la vieille maison. Chaque matin, je me levais tôt pour aider grand-père à nourrir les poules. Le matin, je lisais dans la cour, l'après-midi, je l'accompagnais faire un tour dans les champs. Et le soir, on s'asseyait sous l'acacia pour profiter de la fraîcheur. Il me racontait des histoires du passé, à quel point mon père était turbulent quand il était petit, à quel point ma mère était travailleuse quand elle venait de se marier. J'écoutais ces souvenirs qui m'étaient étrangers, comme si j'entendais l'histoire d'une autre famille. Car dans mes souvenirs, mes parents n'avaient jamais été comme ça. Un soir, alors que nous étions dans la cour, profitant de la fraîcheur sous un clair de lune magnifique, grand-père m'a soudainement demandé « Et alors, tes examens ? Ça a été ?» J'ai réfléchi un instant et j'ai répondu honnêtement « Ça devrait aller ». Grand-père a hoché la tête. Une lueur dans ses yeux troubles. Il a regardé la lune, et resté silencieux un moment, puis a dit « Tant mieux, tant mieux ». Il a soupiré, la voix un peu rauque. Ton grand-père n'a pas fait grand-chose de sa vie, alors il compte sur toi. J'ai baissé la tête, les larmes me montant aux yeux. Depuis tout petit, il était le seul à me parler comme ça, le seul à vouloir sincèrement mon bien. Grand-père, quand je serai à l'université et que j'aurai un travail, je viendrai te chercher pour que tu viennes vivre en ville. Il a agité la main en souriant comme un enfant. La ville, je ne m'y fais pas. L'intention me suffit. Cette nuit-là, allongé sur le lit de terre de la vieille maison, j'écoutais le chant des insectes dehors. Je me disais qu'une fois les résultats tombés, tout serait réglé. Je leur montrerai à tous que moi, Lin Feng, je ne suis pas un bon à rien qu'on peut malmener, ni le marchepied de personne. 12 août. Il restait un peu plus de 2 semaines avant la rentrée. J'étais dans la cour, en train d'aider grand-père à faire sécher le maïs. Je versais des paniers d'épis dorés sur une natte en bambou pour les étaler. Soudain, le téléphone dans ma poche a sonné. C'était le numéro de ma mère. Je suis resté interdit un instant. Elle ne m'appelait presque jamais de sa propre initiative. La dernière fois, c'était avant les examens, pour me demander quelle note je pensais avoir, avec un ton inquisiteur et calculateur. J'ai décroché. Des pleurs ont éclaté à l'autre bout du fil. La voix de ma mère était rauque et précipitée. Xiao Feng, reviens vite. Ton père est tombé gravement malade, il est en train de mourir. Mon cœur s'est serré d'un coup. Le van que je tenais a failli me tomber des mains. Qu'est-ce qu'il a? Il est dans quel hôpital? Ma mère se contentait de pleurer, sans répondre à ma question. Elle n'arrêtait pas de répéter « Reviens vite, reviens vite ». Puis elle a raccroché. Je suis resté planté là, l'esprit complètement embrouillé. Mon grand-père est sorti de la maison et en voyant mon expression, il m'a demandé « Qu'est-ce qui se passe ?» Je lui ai expliqué la situation. Son visage s'est décomposé et il m'a pressé de faire mes affaires pour rentrer. Quoi qu'il arrive, c'est ton père. Tu dois aller voir ce qui se passe. J'ai hoché la tête, je suis retourné dans ma chambre et j'ai commencé à jeter pêle-mêle quelques vêtements dans mon sac à dos. Au moment de partir, mon grand-père est sorti en courant et m'a glissé un paquet en tissu dans la main. C'était lourd. Il m'a dit « Prends ça. Ce sont les économies de papy pour les urgences. » Je l'ai ouvert. À l'intérieur, il y avait une liasse de billets froissés de petites coupures, et aussi quelques gros billets de 100 yuan. Au total, il devait y avoir un peu plus de 2000 yuan. C'était l'argent de sa retraite, économisé sou par sou en vendant des œufs et des légumes. J'ai voulu le lui rendre, mais il avait déjà tourné les talons pour rentrer dans la maison. Sa silhouette voûtée, encadrée par la porte, paraissait exceptionnellement frêle. J'ai serré le paquet en tissu, les yeux humides. Du village au chef-lieu, il y a 2 heures de bus. Du chef-lieu à la ville, il y a 3 heures de train. Et de la ville, il faut encore prendre le TGV. Le trajet complet dure près de 10 heures. J'ai pris le premier bus. Assis dans le véhicule qui tressautait,
Je regardais le paysage défiler à toute vitesse par la fenêtre. Mais mon esprit commençait à se calmer. Quelque chose clochait. Il y avait trop de choses qui clochaient. Les pleurs de ma mère étaient trop exagérés. Si exagérés qu'on aurait dit une comédie. En plus, elle n'a pas dit de quelle maladie souffrait mon père, ni dans quel hôpital il se trouvait. Elle n'a même pas précisé la gravité de son état, elle s'est contentée de me presser de rentrer. S'il était vraiment en danger de mort, elle aurait dû dire « Ton père est à tel hôpital, viens vite » et non pas « Reviens vite à la maison ». Revenir ? Mais revenir où ? À la maison ? S'il était en train de se faire soigner d'urgence à l'hôpital, comment aurait-elle eu le temps de rester à la maison pour m'appeler ? Et puis, il y avait cette urgence indescriptible dans sa voix. Une urgence qui ne ressemblait pas à l'inquiétude pour un mari, mais plutôt à la peur que je ne revienne pas. Plus j'y pensais, plus ça me paraissait louche. J'ai essayé d'appeler le portable de mon père. Ligne occupée. J'ai réessayé. Toujours occupé. J'ai changé de stratégie et appelé un collègue de mon père. Un monsieur que j'avais déjà rencontré quelques fois. Je lui ai demandé très poliment si mon père avait eu un problème. Son ton était très surpris. « Ton père ? Mais il nous a encore payé un restaurant la semaine dernière. Il va très bien. Pourquoi ? Oh, rien, j'ai du mal à entendre. J'ai trouvé une excuse et j'ai raccroché. C'était bien ce que je pensais. Je me suis adossé à mon siège, en fixant les montagnes qui défilaient par la fenêtre. Le poids sur ma poitrine s'est soudain allégé. Ce n'est pas que je suis sans cœur, c'est que je connais trop bien cette famille. Si mon père était vraiment en train de mourir, Ling Xiaoxiao serait déjà en train de pleurer toutes les larmes de son corps sur Internet, jouant la carte de la pitié pour attirer la sympathie des gens. Impossible qu'il n'y ait aucune nouvelle. Puisque c'est un mensonge, quel est leur but en me faisant revenir ? Il m'a fallu quelques heures pour comprendre. La réponse était évidente, l'affaire Ling Xiaoxiao. Ça a fait un tel scandale. Cette blague du 751 est encore en tendance sur les réseaux. Il peut redoubler autant qu'il veut, il n'entrera jamais dans une bonne université. Parce que sans moi, il ne vaut rien. Et moi, je suis sur le point d'entrer à Qingbei pour commencer une nouvelle vie, et m'extirper enfin de ce bourbier. Ils ne permettront jamais que cela arrive. À leurs yeux, ma seule et unique raison d'exister, c'est de servir Ling Xiaoxiao, utilisé comme marchepied, comme outil, comme punching ball. Une fois que j'ai compris ça, je n'ai plus paniqué. J'ai même eu l'impression d'être un chasseur qui aurait posé un piège, et qui attend avec sang-froid que sa proie tombe dedans. Seulement, cette fois-ci, le chasseur et la proie vont échanger leur place. Puisque vous voulez jouer la comédie, alors je vais vous accompagner jusqu'au bout. Mais c'est moi qui écrirai le script final. Dans le train, j'ai utilisé l'argent que grand-père m'a donné pour acheter un téléphone de secours bon marché et une batterie externe. J'ai chargé les 2 téléphones à bloc. J'ai téléchargé un logiciel d'enregistrement avec envoi automatique sur le cloud, et je l'ai testé 3 fois pour être sûr qu'il n'y ait aucune faille. J'ai aussi contacté, sur le groupe des nouveaux de la fac, quelques futurs colocs que j'avais rencontrés pour leur expliquer brièvement la situation. Je leur ai demandé de prévenir la police pour moi s'ils n'avaient pas de nouvelles pendant plus de 48 heures, et je leur ai aussi partagé ma localisation en temps réel. Mieux vaut prévenir que guérir. Putain, mec. C'est si compliqué chez toi. Mais t'inquiète, on est là pour toi. Vas-y tranquille. S'il se passe vraiment un truc, on appelle les flics directs. Fais gaffe à toi et on reste en contact. En lisant ces messages, une vague de chaleur m'a envahi. Des gens que je n'ai jamais rencontrés sont prêts à m'aider, alors que mes soi-disant proches, ma propre famille, veulent me pousser dans un guêpier. Quelle ironie. Quand je suis arrivé à la maison, c'était déjà le lendemain soir. Le soleil couchant teignait le vieil immeuble d'un jaune terne. Tout en tirant ma valise, je me suis arrêté en bas, levant les yeux vers cet endroit où j'ai vécu pendant 12 ans sans jamais m'y sentir chez moi. J'ai pris une grande inspiration, je suis monté et j'ai toqué. La porte s'est ouverte. Le visage de ma mère est apparu dans l'entrebâillement. Ses yeux étaient tout rouges, comme si elle venait de pleurer. En me voyant, elle a eu un temps d'arrêt, puis a tout de suite affiché un sourire servile. « Ah, Xiaofeng, tu es enfin là. Allez, entre, entre. » Son enthousiasme était si anormal que j'en ai eu la chair de poule. Depuis mon enfance, jamais elle n'avait été aussi prévenante avec moi. Je suis entré dans la maison, impassible. Mon regard a rapidement balayé le salon. Mon père était assis sur le canapé à regarder la télécommande encore à la main. Il avait le teint vermeil, pas la moindre trace de maladie. Gravement malade. Je suis resté dans l'entrée, la main toujours agrippée à la poignée de ma valise.
d'une voix calme, j'ai demandé, vous n'aviez pas dit que père était malade? Pourquoi est-il à la maison en train de regarder la télé? L'air dans le salon s'est figé un instant. Mon père m'a jeté un regard, l'air un peu mal à l'aise. Le sourire sur le visage de ma mère s'est crispé, puis elle a immédiatement tenté de rattraper le coup. Ah, c'était une fausse alerte. Ton père ne se sentait pas bien hier, mais on est allé à l'hôpital et les examens ont montré que ce n'était rien de grave. On s'est dit que, comme tu es sur le point de partir étudier à Beyan, on voulait que tu reviennes pour qu'on se retrouve, en famille, tu sais. Le mot « famille », sortant de sa bouche, sonnait particulièrement ironique. Je n'ai pas cherché à les démasquer. J'ai juste hoché la tête, j'ai mis des chaussons et je suis entré. Du coin de l'œil, j'ai aperçu, à l'autre bout du canapé, Xiao Xiao. Elle était recroquevillée dans un coin, en pyjama, les cheveux en bataille, le teint cireux. Sous ses yeux, 2 cernes violacées. Rien à voir avec la jeune fille radieuse et pleine d'entrain d'il y a quelques mois, on aurait dit une autre personne. En me voyant entrer, elle a levé la tête, son regard était complexe, chargé de ressentiment, de la peur, et autre chose que je n'arrivais pas à comprendre. J'ai fait semblant de ne rien voir. Je suis allé directement dans ma chambre poser mes bagages. Ma chambre est tout au fond, elle fait une dizaine de mètres carrés. Elle ne voit jamais le soleil. Quand j'étais petit, c'était le débarras. Plus tard, quand je suis revenu de chez mon grand-père pour mes études, on l'a vidée à la va-vite pour que je puisse m'y installer. La chambre de Xiao Xiao est la suite parentale, orientée plein sud, grande et lumineuse. La répartition des ressources dans cette famille a toujours été d'une précision chirurgicale. J'ai fermé la porte et j'ai commencé à inspecter la pièce. Bureau, étagère, armoire, dessous du lit. J'ai tout vérifié un par un, pour m'assurer que personne n'avait touché à rien. Ensuite, j'ai sorti mon téléphone de rechange de mon sac à dos et j'ai cherché un coin discret, pour le caler dans un tas de bazar sur l'étagère. L'objectif était pile en face de la porte. J'ai lancé l'enregistrement vidéo, en mode silencieux, pour être sûr qu'aucun son de notification ne se déclencherait. Une fois tout ça fait, je me suis allongé sur le lit, en faisant semblant de dormir. Mais mes oreilles étaient aux aguets, prêtes à capter le moindre bruit venant du salon. Pour le dîner, ma mère a préparé tout un festin. Chose rarissime, elle m'a appelé pour manger et m'a même servi dans mon assiette. Xiao Feng, tu as maigri. Tu vas bientôt partir, alors mange bien. Je mangeais sans rien sentir, l'esprit entièrement occupé à deviner ce qu'ils me voulaient. Quand allait-il enfin montrer leur vrai visage? Après le repas, mon père a toussé, s'est éclairci la voix, comme pour commencer un sermon. Dis, Xiao Feng. Si on t'a demandé de revenir cette fois, c'est qu'on voulait discuter de quelque chose avec toi. J'ai levé la tête, affichant un air parfaitement perplexe. Voilà, ta sœur ne va pas très bien en ce moment. Tu le sais, l'histoire du Gaokao l'a anéantie. Elle est en pleine dépression, elle ne veut même plus sortir de sa chambre. Ta mère et moi, on en a discuté. Tu es son grand frère, la personne dont elle est la plus proche. Est-ce que tu ne pourrais pas passer un peu plus de temps avec elle? Lui remonter le moral, la raisonner. Ça y est. J'attendais qu'ils abattent leurs cartes. Évidemment, ma mère a enchaîné, d'un ton faussement hésitant, oui, Xiao Feng. Vous êtes jumeaux, c'est un lien sacré. Le sang est plus fort que tout. Alors, tu vas bien aider ta sœur, non? Je ne répondais toujours pas, me contentant de les regarder. L'ambiance est devenue pesante. Au bout d'un moment, Xiao Xiao a soudainement levé la tête. Les yeux rouges, elle m'a regardé, la voix brisée par les sanglots. Grand frère. Je sais que j'ai eu tort, d'accord? J'ai beaucoup réfléchi ces derniers temps. Avant, tout était de ma faute. Je n'aurais jamais dû te traiter comme ça. Est-ce que tu peux me donner une autre chance? J'ai failli éclater de rire. Son jeu d'actrice s'était amélioré. Dommage, je ne marche pas à ce petit jeu. Je leur ai demandé ce qu'ils attendaient de moi, histoire de crever l'abcès. Je n'avais pas la patience de tourner autour du pot avec eux. Mon père et ma mère ont échangé un regard, comme pour se donner le feu vert. Finalement, mon père a tout déballé, Xiao Feng. Voilà, on a trouvé une solution. Pour que Xiao Xiao puisse aussi aller à l'université. J'ai haussé un sourcil, l'incitant à continuer. Xiao Xiao nous a parlé de ses résultats au Gaokao. Cette histoire de régularité parfaite. Tu dois savoir mieux que nous qu'il y a un lien très spécial entre vous deux. Tant que tu es à ses côtés, elle obtient d'excellentes notes. Mon cœur a raté un battement. Il a osé leur raconter ce secret. Mon père s'est levé, s'est approché de moi, son ton était sans appel. Ta mère et moi, on en a discuté. Écoute, on se demandait si tu ne pouvais pas attendre un an pour aller à Qingbei.
tu redoubles, et l'année prochaine, tu repasses l'examen avec Xiao Xiao. Comme ça, il pourra lui aussi intégrer une bonne université. Imagine un peu, 2 étudiants de Qingbei dans la famille. Quel honneur ce serait. Je suis resté sans voix, non pas à cause de l'absurdité de la demande, mais de l'aplomb avec lequel ils l'ont formulée, comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. Comme si sacrifier mon avenir pour celui de Lin Xiao Xiao allait de soi. Ma mère en a profité pour renchérir. Elle s'est approchée, m'a pris la main, un éclair de calcul dans les yeux. Xiao Feng, tu n'y perds rien, tu sais. Tu es si intelligent. L'année prochaine, tu seras admis à coup sûr. Avec ta réputation de lauréat et une année de travail en plus, Qingbei se battra pour t'avoir. Et en plus, Xiao Xiao aura un bel avenir. On réussira tous les 4, n'est-ce pas une fin heureuse pour tout le monde? Quelle blague, fin heureuse. J'ai déjà ma lettre d'admission. Pourquoi est-ce que je devrais redoubler? Mon père a balayé ma question d'un revers de main, l'air dédaigneux. Une lettre d'admission? Ça ne vaut rien. Ce bout de papier, si tu ne t'inscris pas, il est automatiquement annulé. Xiao Feng, tu es le grand frère, c'est normal de céder un peu à ton petit frère. Et puis, quand Xiao Xiao réussira, il ne t'oubliera pas. Tu auras ta part de l'argent qu'il gagnera. C'est la meilleure blague que j'ai jamais entendue. J'ai dit, je ne suis pas d'accord. À peine avais-je prononcé ces mots que l'ambiance est devenue glaciale. Le visage de mon père s'est assombri, celui de ma mère s'est figé. Lin Xiao Xiao, lui, a brusquement relevé la tête, la supplication dans ses yeux se transformant instantanément en haine. Mon père s'est levé, me toisant de toute sa hauteur, la voix menaçante. Lin Feng. C'est quoi, cette attitude? On essaie de discuter calmement avec toi, comment peux-tu refuser tout net? Parce qu'il n'y a rien à discuter, ai-je répondu en me levant à mon tour. Je les ai regardés droit dans les yeux. Vous voulez que je renonce à Qingbei pour redoubler avec quelqu'un qui n'a eu que 157 points à l'examen, et ensuite utiliser mes notes pour le faire entrer dans une grande université? De quel droit, a hurlé ma mère. Parce que c'est ton petit frère, et que tu es l'aîné. Aider son petit frère, c'est la moindre des choses. Ça fait 18 ans que je l'aide. Depuis qu'on est petit, vous lui avez tout donné, à lui, pendant que vous m'abandonniez à la campagne sans jamais prendre de mes nouvelles. Maintenant qu'il a foutu sa vie en l'air tout seul, vous vous souvenez soudain de mon existence? Pour que je sacrifie mon avenir afin de réparer ces conneries. Mon père a frappé la table si fort que la vaisselle a sursauté. Lin Feng. C'est quoi cette attitude? C'est mon attitude, un point c'est tout. Je ne le ferai pas, j'ai tourné les talons pour aller dans ma chambre, quand le cri hystérique de Lin Xiao Xiao a retenti dans mon dos. Lin Feng. De quel droit? Ces points auraient dû être les miens. Sans moi, tu ne serais rien. Je me suis arrêté. Je me suis retourné et j'ai regardé son visage déformé par la haine. Lin Xiao Xiao, écoute-moi bien. Ces points, je les ai obtenus un par un, à la sueur de mon front. Ils n'ont absolument rien à voir avec toi. Que tu puisses absorber mes points, c'est ta chance. Ce n'est pas ton talent. Et ce n'est certainement pas un prétexte pour me faire chanter avec autant d'arrogance. Lin Xiao Xiao, à court de mots, sentit les larmes lui monter aux yeux. Elles jaillirent, de rage ou de désespoir. Ma mère s'est précipitée pour la protéger et m'a pointé du doigt en hurlant. Lin Feng, comment oses-tu mettre ta sœur dans cet état? Tu n'as donc aucune conscience. Je leur ai demandé, et vous, vous en avez une, de conscience? Je n'avais plus envie de débattre avec eux. Je suis entré dans ma chambre et j'ai verrouillé la porte. Dehors, un bruit de fracas a éclaté. Les hurlements de mon père, les sanglots de ma mère, et les cris stridents de Lin Xiao Xiao se mêlaient à ce vacarme, comme une marmite de bouillie en ébullition. Adossé à la porte, les yeux fermés, j'écoutais tout ce tapage. Mais mon cœur était étrangement calme. Ce n'était que le premier round. Le vrai combat était encore à venir. J'avais l'intuition qu'il n'abandonnerait pas si facilement. Attendons voir. J'ai toute la patience du monde. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Les yeux fixés sur le plafond, mes oreilles aux aguets. Vers 2 heures du matin, j'ai entendu un léger bruit, feutré devant ma porte, comme si quelqu'un chuchotait. Je retins ma respiration pour mieux écouter. C'était mon père et ma mère. La voix de ma mère était très basse, mais je l'ai quand même entendue distinctement. Violin, et si on profitait qu'il dorme pour prendre ses affaires? Sans sa carte d'identité et sa lettre d'admission, comment veux-tu qu'il parte? Regarde, la lumière de sa chambre est éteinte, il doit dormir. Agissons ce soir, plus on attend, plus ce sera compliqué. Des bruits de pas se sont approchés de la porte. Mon cœur s'est mis à battre la chamade,
mais je n'ai pas bougé d'un pouce, faisant semblant de dormir profondément. La poignée de la porte a tourné doucement. Je me suis félicité d'avoir fermé à clé. Dehors, j'ai entendu ma mère jurer à voix basse, ce gamin a même fermé à clé. Laisse tomber, on verra demain. De toute façon, il ne peut pas s'échapper. Les bruits de pas se sont éloignés. J'ai ouvert les yeux, fixant le plafond dans l'obscurité. Un sourire méprisant s'est dessiné sur mon visage. Comme je m'y attendais, ils n'avaient aucune intention de me laisser partir. Dès l'instant où j'ai franchi le seuil de cette maison, je suis tombé dans leur piège. Mais ce qu'ils ignorent, c'est que je m'étais préparé depuis longtemps. Dans ce jeu, qui perd et qui gagne, rien n'est encore joué. Le lendemain matin, j'ai essayé de tourner la poignée, pour voir. La porte était verrouillée de l'extérieur. Mon cœur s'est serré. Je me suis dirigé vers la fenêtre pour regarder dehors. Il y avait des barreaux anti-vol. La fenêtre était complètement bloquée, impossible de sortir. J'avais encore du réseau mobile, mais la connexion Internet avait été coupée. J'ai utilisé mes données mobiles pour envoyer un message à mon colocataire, pour lui dire que j'allais bien pour l'instant, mais que la situation était critique. Je leur ai demandé de se tenir prêts. Vers 10 heures du matin, j'ai entendu la serrure tourner. Ma mère est entrée avec un bol de porridge, un faux sourire aux lèvres. « Tu dois avoir faim. Mange un peu. »« Alors, tu as réfléchi ?» Je n'ai pas pris le bol. Elle a posé le porridge sur la table et a soupiré, sa voix se faisant menaçante. « Petit Feng, écoute le conseil de ta mère. Un homme sage sait s'adapter aux circonstances. Même si tu es admis à King Bay, et alors, qui va te payer les frais de scolarité et de subsistance? Tu crois vraiment qu'on va te donner un seul centime? Le moment venu, tu ne pourras même pas t'inscrire à l'université. Tu n'auras pas d'autre choix que de revenir sagement à la maison. » Je la regardais sans rien dire. Voyant que je restais silencieux, Sheng a cru que j'étais ébranlé et il en a rajouté. « Ta lettre d'admission. On ne sait même pas si elle existe encore. Si tu obéis sagement, que tu redoubles un an, l'année prochaine on te soutiendra à fond. Mais si tu désobéis. » Il n'a pas fini sa phrase, mais le message était limpide. Je n'ai rien dit. Après son départ, j'ai réalisé que la porte était de nouveau verrouillée. À partir de cet instant, j'étais officiel. Le Mans assigné à résidence. Le premier jour, j'ai réussi à garder mon calme. Le deuxième jour, l'anxiété a commencé à monter. Pas par peur, mais parce que le temps filait, petit à petit. La date de la rentrée approchait à grands pas. Il fallait que je trouve un moyen de sortir. Le troisième jour, j'ai décidé de tenter ma chance. À 2 heures du matin, quand tout le monde dormait, je me suis levé discrètement et j'ai utilisé la lime de mon coupe-ongle pour crocheter la serrure. Ce genre de vieux loquet à ressort n'est pas si difficile à ouvrir. Au bout d'environ 10 minutes, j'ai enfin entendu un petit clic. La porte s'est ouverte. J'ai retenu ma respiration, avançant pas à pas. Le salon était plongé dans le noir absolu. Je me suis guidé le long du mur vers la porte d'entrée, le cœur prêt à bondir hors de ma poitrine. De temps en temps, le plancher sous mes pieds émettait un léger grain s'aimant. À chaque bruit, je m'arrêtais pour écouter. Je ne repartais qu'après m'être assuré qu'il n'y avait personne. Alors que ma main allait toucher la poignée, la lumière s'est allumée. Je me suis figé. Mon père se tenait à l'entrée du couloir, un gourdin à la main, le visage blême. De toute évidence, il m'attendait. J'ai voulu courir. Sans un mot, j'ai fait demi-tour et j'ai couru. Mais c'était trop tard. Il m'a rejoint en quelques enjambées et a abattu le gourdin sur mon dos. Une douleur aiguë m'a fait m'effondrer par terre. S'en est suivi un déluge de coups et d'insultes. Je me suis recroquevillé, protégeant ma tête. Les coups pleuvaient sur mon corps, chacun d'eux était une torture. Alors comme ça on s'enfuit? On refuse d'obéir? Je vais te tuer, espèce d'ingrat. Ma mère est là. Xiao Xiao était sortie je ne sais quand. Elle regardait sur le côté, sans qu'aucune n'intervienne. Sur le visage de l'un Xiao Xiao, il y avait même un soupçon de sourire. Satisfait. Épuisé, mon père s'est arrêté, le souffle court. Écoute-moi bien, Lin Feng. N'espère même pas t'enfuir de cette maison. Jamais de ta vie. Sauf si tu acceptes de redoubler. Allongé sur le sol, je tremblais de tout mon corps. Pas de peur, mais de rage. 18 ans de patience refoulée qui, à cet instant, menaçait d'exploser dans ma poitrine. Mais je me suis contenu. Ce n'était pas encore le moment. Mes preuves n'étaient pas suffisantes, mon plan de secours n'était pas encore prêt. On m'a traîné
jusqu'à ma chambre et jeté sur le lit. La porte a été refermée à double tour, avec un nouveau cadenas. Cette fois, un de ceux qu'on accroche à l'extérieur, impossible à crocheter. Allongé sur le lit, le dos brûlant, cette douleur me rendait paradoxalement plus lucide. L'un. Feng, à quoi bon te presser? J'ai attendu 18 ans, je ne suis plus à quelques jours près. Laissons-les savourer leur triomphe. Le temps de rassembler assez de preuves. Aucun d'entre eux ne pourra s'échapper. Les 2 jours suivants, je me suis tenu tranquille. J'ai arrêté d'essayer de m'enfuir, je mangeais quand il fallait manger, je dormais quand il fallait dormir. En apparence, j'avais l'air résigné. Mes parents ont cru que j'avais été maté, et leur surveillance s'est un peu relâchée. Mais la porte était toujours verrouillée, et je ne pouvais toujours pas sortir. J'ai profité de ces 2 jours pour observer attentivement leurs habitudes et mémoriser l'heure à laquelle chacun se couchait et se levait. J'ai noté chaque détail dans mon esprit, attendant le moment parfait. La 4e nuit. Ils sont enfin passés à l'action. À 2h07 du matin, j'ai entendu un léger bruit dans la serrure. Ce n'était pas un son hésitant, comme si on tâtonnait. Non, c'était quelqu'un en train de crocheter la serrure. J'ai gardé les yeux fermés, la respiration calme, feignant un sommeil profond. Mais chacun de mes nerfs était tendu à l'extrême. La porte s'est ouverte. Les pas étaient légers, comme s'ils craignaient de me réveiller. Ils étaient 2. Au rythme de leur respiration, j'ai reconnu ma mère et mon père. Ils se sont approchés de mon bureau et ont commencé à fouiller. Je suis resté immobile, dans ma position de dormeur. Mon cœur, pourtant, s'est mis à battre plus vite malgré moi. Je savais ce qu'ils cherchaient, ma carte d'identité et ma lettre d'admission. Ces 2 choses étaient les clés qui me permettraient de quitter cet enfer. Et c'était aussi la monnaie d'échange qu'ils utilisaient pour me retenir prisonnier. Leur fouille a duré plusieurs minutes. J'ai entendu ma mère murmurer, « Violin, je ne trouve rien. Où crois-tu qu'il l'a caché ?» Mon père a grommelé avec impatience, « Continue de chercher, ça doit être dans cette pièce. De toute façon, il ne peut pas l'emporter avec lui. » Ils ont retourné les tiroirs du bureau, l'étagère et mon sac à dos. Ils ont même fouillé les poches de mes vêtements. J'ai senti quelqu'un s'approcher de mon lit. Il est resté immobile un instant, hésitant sans doute à fouiller sous mon oreiller. Soudain, la voix d'une 3e personne s'est fait entendre depuis l'entrée, c'est Lin Xiao. Alors, vous avez trouvé. Chut, ne le réveille pas. Lin Xiao est entré, l'air impatient. Ses pas étaient bien plus lourds que ceux de mes parents. De toute évidence, il se fichait complètement de me réveiller. Je l'ai senti se tenir près de mon lit, me fixant d'un regard scrutateur. Son regard était aussi froid et venimeux que celui d'un serpent. Je pouvais presque sentir son souffle sur mon visage. Puis sa voix a retenti, glaciale et assurée, « Arrête ta comédie. Je sais que tu es réveillé. » Je n'ai pas bougé, gardant un rythme de respiration régulier, mais dans ma tête, je le maudissais. Ce taré est d'une perspicacité effrayante. Lin Xiao n'a pas insisté sur le fait que je sois réveillé ou non. Il s'est simplement et de lui-même joint aux recherches. Ses gestes étaient bien plus violents que ceux de mes parents. Les objets étaient jetés en désordre. Les livres de l'étagère étaient balancés un par un sur le sol, les tiroirs complètement arrachés. J'avais caché ma carte d'identité dans la double couture de ma tête d'oreiller. Quant à la lettre d'admission, je l'avais pliée en un tout petit morceau et cousu dans la doublure de ma valise. Au début, je pensais qu'il ne trouverait pas, mais j'ai sous-estimé la folie de Lin Xiao. Il a arraché mon oreiller d'un seul coup, puis a commencé à palper la tête, centimètre par centimètre. Sa technique ressemblait à une fouille de drogue, ne laissant aucun recoin au hasard. Lorsqu'il a touché la double épaisseur, sa main s'est arrêtée, puis il a poussé un cri de joie perçant. Trouvé. Mon cœur s'est serré, mais je n'ai pas bougé. Ensuite, il s'est jeté sur ma valise. Comme une bête enragée, il a vidé tout son contenu par terre. Puis il s'est mis à en déchirer la doublure. Le bruit du tissu qui se fendait était strident. Ses ongles grattaient le tissu, jusqu'à ce qu'il trouve enfin cet objet dur. Je n'en pouvais plus. Je me suis redressé d'un bond. J'ai tendu la main et j'ai allumé la lampe de chevet. La lumière a inondé la pièce. La lueur vive nous a tous fait plisser les yeux. J'ai alors vu clairement la scène. Mon père et ma mère se tenaient près du bureau, ma carte d'identité à la main, l'air un peu coupable. Mais surtout plein d'une assurance insolente. Lin Xiao était debout près de la valise, serrant une enveloppe dans sa main. C'était celle de ma lettre d'admission. Son visage exprimait l'avidité et l'excitation de celui qui vient de trouver un trésor. Je les ai fixés du regard, ma voix glaciale leur demandant ce qu'ils fabriquaient en pleine nuit. Les 3 se sont regardés. Finalement, ils ont laissé tomber les faux-semblants. Mon père a claqué la carte d'identité sur la table, d'un air outré. D'un ton moralisateur, il a commencé, «
Lin Feng, on ne va pas tourner autour du pot. Xiao Xiao nous a tout dit. Tant que tu es là, il peut avoir de bonnes notes. C'est un lien spécial entre vous, frère. Tu dois accepter ton sort. Ma mère s'est approchée, le regard calculateur et menaçant. Feng, écoute maman. Redoubler un an ne te fera aucun mal. Tu es si intelligent, tu réussiras sans problème l'année prochaine. Et comme ça, Xiao Xiao pourra aussi aller à l'université. Notre famille aura 2 étudiants dans de grandes universités. N'est-ce pas gagnant-gagnant? J'ai dit. Je me suis levé pour essayer de récupérer ma carte d'identité, mais mon père m'a violemment repoussé. Sa force était bien plus grande que je ne l'imaginais. J'ai chancelé. J'ai reculé de 2 pas et percuté le mur. La blessure dans mon dos m'a lancé une douleur aiguë. Le visage de mon père s'est approché, me menaçant d'un ton glacial. Ne pas vouloir? Tu crois que tu as le choix? À partir d'aujourd'hui, tu n'iras nulle part. Sans carte d'identité, sans lettre d'admission, tu ne pourras pas aller à Beoyan. Tu resteras sagement à la maison pour redoubler. L'an prochain, une fois tes examens passés, tout redeviendra comme avant. Tu iras à ton université de Qingbei. Personne ne te fait perdre ton temps. Ne pas me faire perdre mon temps? Me faire redoubler une année. Ruiner tous les projets de ma vie. Me transformer en marchepied pour un bon à rien, et ça, ce n'est pas me faire perdre mon temps? J'ai pris une profonde inspiration, ravalant la fureur qui montait en moi. Ce n'était pas encore le moment de rompre les ponts. J'avais besoin de plus de preuves. Je leur ai demandé. Alors, ce soir, vous êtes venus confisquer mes affaires? Ma mère a ricané, ne prenant même plus la peine de se cacher. Confisquer? Quel grand mot. Les affaires de la maison sont sous la responsabilité de tes parents. Tu n'es encore qu'un enfant. C'est normal que nous gardions en lieu sur une chose aussi importante que ta carte d'identité. Où est le problème? J'ai regardé Lin Xiao Xiao. Il était en train de sortir. La lettre d'admission de l'enveloppe, un air de triomphe sur le visage. Avec la satisfaction triomphante de sa vengeance, elle brandissait cette lettre d'admission comme un trophée. Puis, elle a fait une chose que je n'oublierai jamais. Elle a attrapé la lettre, les yeux brûlants d'une haine démente, et devant moi. Lentement, avec force, elle l'a déchirée en 2. Déchirée. Le son était sec et strident, comme le bruit de quelque chose qui se brise. Mais ça ne lui suffisait pas. Elle a continué à déchirer les 2 moitiés, jusqu'à ce qu'elle ne soit plus qu'un tas de confettis, flottant comme des flocons de neige sur le sol. Ses gestes étaient lents, comme si elle savourait le processus. À chaque déchirure, le coin de sa bouche se relevait un peu plus. Je regardais ces fragments, l'esprit vide un instant. C'était le fruit de mes 12 années d'études acharnées, le résultat d'innombrables nuits à enchaîner les exercices. Le point de départ de ma nouvelle vie. Et voilà qu'elle l'avait réduit en miettes. En voyant mon expression, Lin Xiao Xiao a éclaté d'un rire de folle. La lettre d'admission a disparu. On va voir comment tu vas faire pour t'inscrire maintenant. Lin Feng, dans cette vie, tu ne seras jamais rien d'autre que mon marchepied. Je veux que tu pourrisses dans la boue avec moi. Plus elle parlait, plus elle s'agitait, tout son corps tremblait. Les cheveux en bataille, on aurait dit un fantôme. De quel droit es-tu meilleur que moi? De quel droit tout le monde te couvre tes îles de louanges? De quel droit peux-tu aller à Qingbei alors que moi, je ne peux que rester à la maison à me faire humilier? Toutes ces notes auraient dû être les miennes. Les larmes coulaient déjà de ses yeux, mais ce n'était pas de la peine, c'était du ressentiment, de la jalousie, de la folie. Mais à ce moment-là, sa voix s'est soudainement adoucie, comme si elle se parlait à elle-même. Ou comme si elle s'adressait à moi. Tu sais à quel point j'ai peur? Depuis toute petite, je sais que mes notes sont fausses, que je te les ai volées. Le visage déformé par la haine, elle a raconté. Comment avant chaque examen, elle était morte de peur. Peur qu'un jour je ne vienne pas, peur qu'un jour je rate mes épreuves, peur que tout le monde découvre qu'elle n'était en fait qu'une incapable. En larmes, elle a dit qu'elle me détestait. Qu'elle détestait que je sois plus intelligent qu'elle. Le plus ridicule, c'est qu'elle pensait que j'obtenais d'aussi bonnes notes sans rien faire. Mais je me déteste encore plus. Sans toi, je ne suis rien. Alors tu ne peux pas partir, tu dois rester. Tu dois être mon marchepied pour toujours. C'est la seule façon pour moi de survivre. Je l'ai regardée, cette personne que j'avais appelée petite sœur pendant 18 ans, et pour la première fois, je l'ai trouvée pathétique. Mais être pathétique n'est pas une raison pour que je lui pardonne. Être pathétique n'est pas une excuse pour détruire ma vie. Mon père et ma mère se tenaient à côté, regardant la crise de Lin Xiao Xiao, sans que personne n'intervienne. Il y avait même une lueur d'approbation sur leur visage. Comme si elle venait de faire quelque chose de jouissif. En voyant cette scène, je l'ai soudain trouvée absurde. Et tragique. Voilà donc ma famille.
Voilà ce qu'on appelle les liens du sang sont plus forts que tout. J'ai baissé la tête pour regarder les morceaux de papier par terre, et mes épaules se sont mises à trembler. Ils ont cru que je pleurais, que j'étais effondré. Ma mère a ricané. D'un ton condescendant, comme si elle me faisait l'aumône, elle a dit « Allons, pourquoi tu pleures ? Ce n'est pas la fin du monde. Tu n'auras qu'à repasser l'examen l'année prochaine. Que ça te serve de leçon et sois plus obéissant à l'avenir. » Je n'ai rien dit. Je me suis juste accroupi et j'ai ramassé les morceaux avec des mains tremblantes. En voyant mon état pitoyable, le sourire sur le visage de Lin Xiaoxiao s'est fait encore plus narquois. « Vas-y, pleure. Continue de pleurer. C'est bien fait pour toi, c'est ton destin. » J'ai relevé la tête et les regardé. Il a été stupéfait, car il n'y avait aucune larme dans mes yeux, seulement une haine glaciale. Et l'ombre d'un sourire fugace. Ce sourire l'a effrayé. Il a instinctivement reculé d'un pas et m'a demandé pourquoi je souriais. Je me suis relevé lentement. Ma voix était rauque. Mais calme quand j'ai répondu, pour rien. Je pensais juste que ta performance de tout à l'heure était excellente. Si jamais tu n'arrives à rien dans la vie, tu pourras toujours devenir acteur. Je n'en ai pas dit plus. J'ai fait semblant d'être désespéré, m'effondrant sur le bord du lit, le regard vide. J'ai murmuré pour moi-même, c'est fini, tout est fini. En voyant mon état, la méfiance sur le visage de Lin Xiaoxiao s'est peu à peu dissipée, remplacée par la suffisance de la gagnante. Alors, maintenant tu as peur ? Il fallait y penser avant. Mon père a ricané froidement et a pris ma carte d'identité. Il l'a fourrée dans sa poche. Bon, tout le monde au lit. À partir d'aujourd'hui, ce gamin n'ira nulle part. Tous les trois, comme s'ils venaient d'accomplir une mission, sont sortis de ma chambre. Avant de partir, ma mère a même verrouillé la porte de l'extérieur. Le clic de la serrure était très léger, mais il a résonné comme un coup de tonnerre dans mon cœur. J'étais enfermé. La chambre est retombée dans l'obscurité. Assis sur le bord du lit, j'ai écouté leurs pas s'éloigner, j'ai écouté la maison retomber dans le silence. Puis, je me suis levé et j'ai marché jusqu'à la bibliothèque. Là, dans un tas de bazar, j'ai sorti le téléphone de secours dont la lumière rouge n'avait cessé de briller. Ils ne s'y attendaient pas. Ils avaient fouillé toute la chambre, mais avaient oublié de vérifier ce tas de bazar qu'ils prenaient pour des ordures. L'enregistrement avait tout filmé. La folie de Lin Xiaoxiao déchirant ma lettre d'admission. Mes parents qui regardaient froidement sur le côté, allant même jusqu'à jeter de l'huile sur le feu. Leurs visages abjects, le complot qu'ils ont avoué de leur propre bouche, tout était dans cette vidéo. J'ai téléchargé la vidéo sur le cloud pour la sauvegarder. Plusieurs sauvegardes, pour être absolument certain de ne pas la perdre. Ensuite, j'ai monté une version courte que j'ai postée en ligne avec une légende, voici la famille toxique à laquelle je veux échapper. Une fois publié, j'ai appelé la police. Je veux signaler un crime. J'ai été séquestré par ma famille, ai-je dit à l'opérateur. Il m'a demandé mon adresse et les informations de base. J'ai répondu à tout. Il a dit qu'il enverrait quelqu'un et que je devais attendre. Après mon appel, j'ai mis mon téléphone en mode silencieux, et je l'ai recaché dans le tas de bazar. Puis je me suis rallongé sur le lit. Mon cœur battait très vite. Mais en apparence, je devais rester calme. Je ne savais pas quand la police arriverait, ni ce qui pourrait se passer avant. Mais je savais que si je tenais jusqu'à la fin de la nuit, tout serait différent. Les secondes s'égrenaient, une à une. Dehors, le ciel commençait à pâlir. Mes yeux restaient grands ouverts, fixés sur le plafond, mes oreilles à l'affût du moindre bruit dans la maison. À 4h23, j'ai entendu des bruits de pas. C'était Lin Xiaoxiao. Ses pas étaient légers, comme si elle craignait de réveiller quelqu'un, mais dans le silence de la nuit, il restait clairement audible. Elle s'est arrêtée devant la porte de ma chambre. J'ai retenu mon souffle. Je retiens mon souffle, immobile. La serrure de la porte a fait un bruit. Il est de nouveau entré. Je garde les yeux fermés, faisant semblant de dormir, le son de mon cœur battant dans mes oreilles comme un tambour. Il s'est avancé jusqu'à mon lit et est resté là un moment. Je pouvais sentir son regard posé sur moi, scrutateur et suspicieux. Puis il a commencé à faire le tour de la pièce. Le bruit de ses pas, tantôt proche, tantôt lointain, ressemblait à celui d'une bête sauvage inspectant son territoire. Je ne savais pas ce qu'il cherchait, mais j'avais un mauvais pressentiment. Le bruit de ses pas s'est arrêté devant la bibliothèque. Mon cœur s'est serré violemment. Le bruit d'une fouille a retenti. Il farfouillait dans ce tas de bric-à-brac. Mes doigts se sont discrètement agrippés au coin de la couette. Mon esprit tournait à toute vitesse, essayant de trouver un plan au cas où il découvrirait le téléphone. Soudain, le bruit de la fouille a cessé. L'air s'est figé.
Je pouvais presque entendre mon propre cœur battre. Qu'est-ce que c'est que ça? Je savais qu'il l'avait trouvé. C'était fini. J'ai ouvert brusquement les yeux et je me suis redressé. Je l'ai vu, tenant à la main ce téléphone de rechange, l'écran encore allumé avec le point rouge de l'enregistrement. Son expression est passée de la confusion à la stupeur, puis à une rage difforme. « Lin Feng, tu es en train de filmer ?» a-t-il hurlé en se jetant sur moi comme une bête enragée. Je n'ai pas eu le temps de l'esquiver. Ses ongles ont directement griffé mon visage, laissant une douleur brûlante. Je lui ai attrapé le poignet. Nous nous sommes battus. Même si je suis une fille. À cet instant, j'étais comme folle, avec une force étonnante. Nous avons renversé la table de chevet. La lampe est tombée par terre et s'est brisée en 1000 morceaux. Le bruit était assourdissant. Mes parents ont été rapidement réveillés. Mon père est entré en trombée, en voyant la scène, sans dire un mot, il m'a violemment repoussé. Ma nuque a heurté le mur. Comment oses-tu frapper ta sœur? Je me tenais la tête, le souffle court, et j'ai dit, je ne l'ai pas frappé, c'est lui qui a commencé. Lin Xiaoxiao s'était déjà relevé, serrant encore fermement le téléphone dans sa main. Il a couru se réfugier derrière mon père, comme s'il avait trouvé un protecteur. Il filmait en secret. Il nous a tous enregistrés. Le visage de mon père s'est instantanément transformé. Il lui a arraché le téléphone des mains et a baissé les yeux vers l'écran. Son expression est devenue de plus en plus horrible, les veines de son front saillaient. Toi alors, tu es vraiment incroyable. Il a jeté le téléphone par terre avec une violence inouïe. L'écran s'est brisé. Il l'a ensuite piétiné avec fureur jusqu'à ce que le téléphone ne soit plus qu'un tas de ferraille. J'ai regardé le téléphone en miettes. Mais mon cœur était parfaitement calme, car la vidéo avait été téléchargée sur le cloud depuis longtemps. Ce téléphone n'était qu'une coquille vide. Mais je ne l'ai pas montré. Au contraire, j'ai affiché une expression de désespoir absolu, comme si on m'avait arraché ma dernière bouée de sauvetage. Ma mère est arrivée à son tour. En voyant la situation, son visage est devenu livide. Cette petite vermine veut appeler la police. Elle veut tous nous envoyer en prison, c'est ça? C'est sûr qu'il veut mettre la vidéo sur Internet. Comme la dernière fois, pour m'exposer. Sans un mot de plus, mon père m'a encore giflé. Mon visage a instantanément enflé, et j'ai senti le goût du sang dans ma bouche. Je te préviens, Lin Feng, ce n'est pas fini. Tu vas sagement rester ici, et ne pense même pas à aller ailleurs. Si tu oses appeler la police ou mettre ça sur Internet, je te brise les jambes. Il est sorti en maugréant, non sans avoir ordonné à ma mère de bien me surveiller. Ma mère est restée sur le seuil. Oh, Xiaofeng. Tu me déçois tellement, maman. Tout ce qu'on fait, c'est pour le bien de cette famille. Pourquoi tu ne comprends pas? Bon, maintenant, réfléchis bien à tes actes. Réfléchir? Il est parti lui aussi. La porte a de nouveau été verrouillée de l'extérieur. Cette fois, il a même poussé quelque chose pour bloquer la porte. J'ai entendu une chaise grincer sur le sol. Je me suis retrouvé seul dans la pièce, au milieu du chaos, adossé dans un coin. Je touchais mon visage enflé. Je me disais qu'il ne savait pas que la police était en route, ni que la vidéo était déjà en ligne. Ils pensaient qu'il suffisait de détruire un téléphone pour que tout soit réglé. Mais ils ignoraient que la vraie tempête ne faisait que commencer. Le temps continuait de s'écouler. Le jour se levait de plus en plus. J'entendais les oiseaux chanter dehors. Vers 6 heures, j'ai entendu le téléphone de mon père sonner, puis sa voix paniquée. Quelle vidéo? Qui l'a envoyée? Ensuite, j'ai entendu le cri strident de ma mère et les pleurs de Lin Xiaoxiao. La maison était en plein chaos. Je savais que la vidéo avait fait le buzz. Je ne sais pas combien de temps s'est écoulé. Peut-être une demi-heure, peut-être une heure. Puis, j'ai entendu frapper à la porte. Des coups forts et pressés, accompagnés d'une voix qui criait « Ouvrez !» C'est la police. Quelqu'un a appelé. La voix de mon père a retenti dans le salon, paniquée et pleine de culpabilité. La police? Qui a appelé la police? Lin. Qu'est-ce qu'on fait? Panique pas. Cache le gamin et dis qu'il n'est pas là. J'écoutais depuis ma chambre. Le cacher où? Les coups à la porte se sont faits plus insistants. Les occupants, ouvrez la porte. Sinon, nous serons obligés de forcer l'entrée. Mon père a fini par céder. J'ai entendu la porte s'ouvrir, suivie d'un brouhaha de conversation. Je ne distinguais pas les mots, mais je sentais que mon père essayait de se justifier, d'expliquer, de tenter d'arrondir les angles. Quelques minutes plus tard, l'obstacle devant la porte de ma chambre a été déplacé. La porte s'est ouverte et 2 policiers en uniforme se tenaient sur le seuil. Dès qu'ils m'ont vu, leurs sourcils se sont froncés. L'un d'eux,
le plus jeune, s'est approché. C'est vous qui avez appelé, Lin Feng? J'ai hoché la tête. Il a regardé les marques sur mon visage et ma lèvre. Enflé, puis a balayé du regard le chaos qui régnait dans la pièce. Son expression est devenue grave. Vous êtes blessé. Qui vous a fait ça? La voix de mon père a retenti depuis le salon, chargée de colère et de culpabilité. Messieurs les agents, c'est une affaire de famille. Je corrige. Mon propre fils, quel est le problème? Le policier plus âgé s'est retourné vers lui. Une affaire de famille? La séquestration et la privation de liberté, c'est une affaire de famille, peut-être? Nous avons reçu un appel signalant que quelqu'un était enfermé chez lui par sa famille, sans pouvoir sortir. Nous avons aussi reçu une vidéo. Regardez par vous-même si ça, c'est une affaire de famille. Sur l'écran, c'était la vidéo que j'avais enregistrée qui passait. On y voyait mes parents et Lin Xiaoxiao en train de fouiller mes affaires, Lin Xiaoxiao déchirant ma lettre d'admission avec une rage folle, et on entendait clairement les mots qu'ils avaient prononcés. Tout était parfaitement clair. Le visage de mon père est devenu livide en un instant. Ma mère, quant à elle, sentit ses jambes flageoler et faillit s'effondrer. Au sol. Lin Xiaoxiao était recroquevillé dans un coin, les cheveux en désordre, le regard vide, comme un animal traqué. Alors, la vermine, Lin Feng, tu peux marcher? Vous devez nous suivre au poste pour une déposition. J'ai hoché la tête et je me suis levé. Je me suis dirigé vers la sortie, marchant sur un sol jonché de débris. En passant à côté de mon père, il a soudainement tendu la main pour m'arrêter. Un policier m'a écarté. Vous êtes suspecté de séquestration et de coups et blessures volontaires. Tenez-vous tranquille. La main de mon père est restée suspendue en l'air, son visage exprimant la même chose que s'il venait d'avaler une mouche. De la colère, de la peur, et de l'impuissance. Je ne l'ai pas regardé. J'ai franchi la porte sans me retourner. Derrière moi, les sanglots de ma mère ont éclaté. Xiao Feng, tu ne peux pas nous faire ça. Nous sommes tes parents. Si tu fais ça, comment pourra-t-on encore regarder les gens en face? Je me suis arrêté. Ça fait bien longtemps que vous ne me considérez plus comme un être humain. Maintenant, c'est à votre tour de goûter à ce que ça fait. Ma mère était abasourdie, comme si elle me voyait pour la première fois. Lin Xiaoxiao s'est soudainement précipité vers moi. Lin Feng, tu vas le regretter. Je ne te laisserai pas t'en tirer comme ça. Attends un peu. Je l'ai regardé, le visage déformé par la haine, et j'ai dit calmement, Lin Xiaoxiao, retiens bien ça, à partir d'aujourd'hui. Tout est fini entre nous. Puis, je me suis retourné et je suis monté dans la voiture de police. Je ne me suis plus retourné. Quand j'ai fini ma déposition au poste de police, il était déjà midi. D'après les preuves vidéo et vos blessures, votre père est suspecté de coups et blessures volontaires et de séquestration. Il sera traité conformément à la loi. Quant à Lin Xiaoxiao, pour la destruction de biens d'autrui, même si la lettre d'admission a été envoyée par l'université, c'est votre bien personnel. Il devra également en assumer la responsabilité légale. Et ma lettre d'admission? Je peux en obtenir une nouvelle? Pour ça, il faut contacter l'université, a dit le policier. Nous vous fournirons les justificatifs nécessaires. J'ai hoché la tête et j'ai dit, merci. En sortant du commissariat, le soleil était aveuglant. Je me suis arrêté sur les marches, plissant les yeux en regardant le ciel. J'avais l'impression de sortir d'un très long cauchemar, et d'être enfin réveillé. Mon téléphone a sonné. C'était un numéro inconnu. J'ai répondu, et une voix familière a retenti à l'autre bout du fil. Xiao Feng, c'est toi? Tu vas bien? On a vu la vidéo? Sa voix était pressante. En arrière-plan, j'entendais d'autres personnes parler. Ça devait être mes colocataires. Je vais bien. J'ai déjà prévenu la police. Des acclamations ont retenti à l'autre bout du fil. La voix de Shen Xin s'est fait entendre. Super, mon pote. On s'inquiétait. À mort. T'es où maintenant? Tu veux qu'on vienne te chercher? J'ai souri et j'ai répondu, non, ça va. J'ai raccroché. Je suis resté là, debout, à réfléchir longuement à ce que j'allais faire. Mon père m'a pris ma carte d'identité. Ma lettre d'admission a été déchirée par Lin Xiaoxiao. Je suis sans le sou et je n'ai nulle part où aller. Mais je ne panique pas du tout, parce que le plus dur est fait. Le reste, ce ne sont que des formalités. Je peux aller à l'université pour expliquer la situation et demander une nouvelle lettre d'admission. Je peux aller au commissariat pour refaire ma carte d'identité. Je peux demander un prêt étudiant pour payer les frais de scolarité. Toutes ces difficultés peuvent être surmontées. La seule chose insurmontable, c'était le poison de ma famille.
Et ce poison, je viens de l'arracher de mes propres mains. Je suis allé au poste de police pour obtenir une attestation d'identité provisoire. Puis, avec le peu d'argent qui me restait, j'ai acheté un billet de train pour Béoyan. Quand je suis monté à bord, le soir tombait déjà. Le soleil filtrait à travers la vitre de la voiture, se posant sur le siège. J'étais appuyé contre la fenêtre, regardant le paysage défiler à toute vitesse. Une sensation de légèreté et de liberté que je n'avais jamais ressentie auparavant m'a envahi. Alors c'était ça, la sensation d'être libre. J'ai fermé les yeux et je me suis endormi. C'est le sommeil le plus paisible que j'ai eu depuis longtemps. Pas de cauchemar, pas de réveil en sursaut, juste une longue et douce obscurité. Quand je me suis réveillé, le train était déjà arrivé à la gare de Béoyan. Traînant mes quelques bagages, je suis sorti de la gare. Devant moi s'étendait une ville inconnue, avec ses gratte-ciel. Rien à voir avec cette petite ville étouffante. Il y avait dans l'air un parfum indescriptible. C'était l'odeur de l'espoir, de l'avenir, d'une nouvelle vie. J'ai trouvé une chambre dans l'auberge la moins chère. Ensuite, j'ai commencé à contacter l'université pour leur expliquer la situation et les admissions. Le professeur du bureau des admissions a été très choqué en entendant mon histoire. Il m'a dit qu'il m'aiderait à régler ça au plus vite et que je ne devais pas m'inquiéter. 3 jours plus tard, j'ai reçu une nouvelle version de ma lettre d'admission. La couverture rouge vif était identique à la précédente, mais sa signification était complètement différente. J'ai serré la lettre d'admission contre ma poitrine, debout devant l'entrée de l'université. J'ai levé les yeux vers le panneau sur lequel était écrit l'université de Béoyan. Mes yeux se sont soudainement embués. Depuis mes 12 ans, aussi loin que je me souvienne, j'ai été abandonné à la campagne, ignoré, négligé, traité comme si j'étais invisible. Je pensais que j'allais passer toute ma vie dans l'ombre de l'Inxiao, à lui servir éternellement de marchepied. Mais maintenant, je suis là. Par mes propres moyens, je me tiens aux portes de la plus prestigieuse université du pays. Derrière moi, il n'y a plus personne pour me tirer vers le bas. Ma vie, à partir de cet instant, m'appartient vraiment. Le premier jour des cours, j'ai rencontré les colocataires que j'avais connus en ligne. Lissant, très grand, la peau mate, le profil typique d'un étudiant en sport. Shen Xing, avec ses lunettes et son air lettré, était un étudiant admis sur concours. Il y avait aussi un certain Wang Mo. Il ne parlait pas beaucoup, mais il avait l'air très fiable. La première chose qu'ils m'ont dit en me voyant, c'est « Putain, c'est toi Linfeng, le mec dans la vidéo. Il est bien plus beau en vrai que sur la vidéo. » Je ne savais plus où me mettre. Quel beau gosse. Les blessures sur mon visage ne sont même pas encore guéries. Shen Xing s'est approché, a regardé mon visage de plus près et a froncé les sourcils. Tu as encore des bleus. Il t'a bien amoché, dis donc. Wang Mo n'a rien dit, mais il a sorti en silence un tube de pommade de son sac et me l'a tendu. Et le proviseur? Je l'ai pris, le cœur réchauffé, et je l'ai remercié. Ce soir-là, nous sommes restés tous les 4 assis dans la chambre à discuter pendant un long moment. Ils m'ont demandé comment l'affaire avait évolué. La police s'en occupe toujours. Je ne connais pas encore le verdict final. Shen Xing a soupiré et a dit, ça n'a vraiment pas dû être facile. Wang Mo, toujours aussi peu bavard, m'a versé un verre d'eau. Petit à petit, la conversation a dévié. On a parlé de nos spécialités, des associations étudiantes, de nos projets pour les 4 années d'université. Des sujets de conversation typiques d'étudiants tout à fait normaux. J'ai soudain réalisé que c'était ça, la vie normale. C'est à ça que devrait ressembler la vie à 18 ans. Cette nuit-là, allongé sur mon lit dans le dortoir, j'écoutais les ronflements de mes colocataires qui s'élevaient de toutes parts. En regardant le clair de lune par la fenêtre, j'ai pensé à mon grand-père, et à ce qu'il m'avait dit. Les études sont la seule porte de sortie pour les enfants de familles pauvres. Papy, j'ai réussi. J'ai appelé mon grand-père. Je lui ai dit que j'étais bien arrivé à l'université, que tout allait bien. À l'autre bout du fil, il était si heureux qu'il ne savait plus quoi dire. Il ne cessait de répéter, c'est bien, c'est bien. Tu as réussi, tu as réussi. Je ne lui ai rien raconté de ce qui s'était passé, de peur de l'inquiéter. Je lui ai juste dit que l'université était immense, magnifique, et que la nourriture de la cantine était bonne. Il était très content de l'entendre. Il m'a dit de bien étudier et de ne pas m'en faire pour lui, qu'il était en pleine forme. Après avoir raccroché, je me suis rallongé sur mon lit, en pensant que dès que j'en aurai les moyens, je ferai venir mon grand-père à mes côtés pour qu'il ait une vie meilleure. C'est une dette que j'ai envers lui. C'est aussi le seul membre de ma famille que je veuille remercier. La vie universitaire a commencé, bien réglée. Entraînement militaire, cours, club, c'était chargé mais épanouissant. J'étudiais comme un forcené,
je participais à toutes les compétitions possibles, voulant faire mes preuves et aussi rattraper le temps perdu. Un mois plus tard, j'ai reçu une notification du poste de police. Mon père, pour séquestration illégale, et coups et blessures volontaires, a été condamné à une peine de détention de 3 mois avec un sursis de 6 mois. Ma mère, en tant que complice, a été placée en détention administrative pour 15 jours. L'un, Xiao Xiao, pour destruction de biens d'autrui, a été condamné à une amende et a versé des dommages et intérêts. Les peines n'étaient pas lourdes, mais pour eux, c'était amplement suffisant. Car cette vidéo a complètement détruit leur réputation. Mon père a perdu son travail. Ma mère se faisait montrer du doigt par les voisins desquels mettait le nez dehors et n'osait plus lever la tête. Quant à Lin Xiao Xiao, n'en parlons pas. Son nom est devenu la risée d'Internet. L'affaire Couilloube et le fait d'avoir déchiré la lettre d'admission de King. Ces deux choses suffisaient à lui coller la honte de sa vie. J'ai entendu dire qu'elle a eu des problèmes psychologiques par la suite et qu'elle a été envoyée chez un psychologue. Quelle était la situation exacte? Je l'ignore. Ils ont essayé de me contacter. Appel, message, le contenu était toujours le même, me supplier de pardonner, de retirer ma plainte, de supprimer la vidéo. Je les ai tous ignorés. Finalement, ils ont dû perdre espoir et je n'ai plus jamais eu de nouvelles. Ce passé est comme un tiroir que j'ai fermé à clé. Et je n'ai pas l'intention de le rouvrir. Les jours ont passé. Première, deuxième, troisième année. Mes résultats sont toujours restés dans les 3 premiers de ma spécialité. J'ai obtenu une bourse. J'ai adhéré au parti et j'ai même publié 2 articles de recherche. Tout le monde disait que Lin Feng avait un avenir très prometteur. Je souriais humblement, mais au fond de moi, je savais. Ces réussites, je les avais obtenues au prix de ma santé. Chaque nuit blanche, chaque moment d'épuisement. C'était pour m'éloigner de ce bourbier. Toujours plus loin. Durant l'été de ma 3e année, je suis retourné dans mon village natal voir mon grand-père. Il avait énormément vieilli, il était encore plus voûté. Ses cheveux étaient devenus tout blancs, mais il avait bon esprit. En me voyant, il était heureux comme un enfant. Je me suis assis avec lui dans la cour, comme quand j'étais petit. Il m'épluchait des cacahuètes pendant que je lui parlais de l'université. Le soleil était doux, et l'ombre de l'acacia se dessinait sur le sol. Soudain, mon grand-père m'a demandé, « Et tes parents, tu as encore des contacts avec eux ?» Non. Il est resté silencieux un instant, puis a soupiré. « Après tout, ce sont tes parents. Quoi qu'ils aient fait, ce sont eux qui t'ont mis au monde. Grand-père, je comprends ce que tu veux dire. Mais il y a des choses qu'on ne peut pas pardonner comme ça. Ils m'ont fait trop de mal. » Grand-père n'a rien ajouté. « Je ne te force pas. Tant que tu as tes propres idées, c'est bien. Du moment que tu es heureux, ça me suffit. » Ce soir-là, j'étais allongé sur le lit en briques chauffé de la vieille maison, comme quand j'étais enfant. Mais mon état d'esprit était complètement différent. Dehors, les insectes. Le son était toujours aussi monotone, mais je me sentais étrangement en paix. C'était mon seul foyer. Grand-père était ma seule famille. Tous les autres étaient morts à mes yeux depuis longtemps. Lors de ma 4e année, j'ai été admis directement en master et j'ai pu rester à Beillan pour continuer mes études. J'ai même reçu des offres de stage de plusieurs entreprises renommées. Tout semblait aller pour le mieux. Le jour de la cérémonie de remise des diplômes, je portais ma toge de diplômé. Je me suis tenu devant le portail de l'université et j'ai demandé à mon colocataire de me prendre en photo. En arrière-plan, il y avait le panneau avec l'inscription Université de Beillan, et c'était exactement comme la première fois que je m'étais tenu là, 4 ans plus tôt. Mais je n'étais plus le garçon couvert de blessures d'il y a 4 ans. J'avais grandi, je m'étais renforcé, et l'ombre dans mon regard avait été remplacée par de la confiance. Les cicatrices étaient toujours là, mais elles avaient guéri et ne saignaient plus. Elles me rappelaient seulement le chemin que j'avais parcouru. Lissan m'a passé le bras autour des épaules. « Xiao Feng, qu'est-ce que tu comptes faire maintenant ? » D'abord, finir mon master, puis trouver un travail et faire venir mon grand-père ici. Génial. Alors, ce sera à toi de nous inviter à dîner. Pas de problème. Ce jour-là, nous 4, les colocs, on a beaucoup bu. On a parlé du passé et de l'avenir. On a fini complètement ivre dans le dortoir. Le lendemain, on s'est réveillé avec une gueule de bois terrible, mais le cœur comblé. La jeunesse, c'était ça. Nos 4 années d'université avaient pris fin. Une nouvelle étape commençait. Pendant mon master, j'étais encore plus occupé. Les études, les projets, les stages. Je n'avais presque pas le temps de respirer, mais ça me plaisait.
Parce que chaque jour de travail acharné m'éloignait un peu plus de celui que j'avais été. L'hiver de ma 2e année, grand-père est parti. Il est mort dans son sommeil, paisiblement, sans souffrir. Quand les gens du village m'ont appelé pour me l'annoncer, j'étais au laboratoire, en train de faire une expérience. À l'instant où j'ai entendu la nouvelle, l'éprouvette que je tenais m'est tombée des mains et s'est brisée sur le sol. J'ai posé un congé. Je suis rentré au village en pleine nuit. J'ai poussé la porte de la vieille maison et j'ai vu, dans la pièce principale, un cercueil. Grand-père était allongé à l'intérieur. Il portait la veste matelassée bleu marine que je lui avais achetée. Il y avait un soupçon de sourire sur son visage. Je me suis agenouillé devant le cercueil. Je n'ai pas pleuré à voix haute, mais mes larmes coulaient sans s'arrêter. Les anciens disaient que c'était une bonne mort. Ils disaient qu'il avait vécu plus de 80 ans, que ses descendants avaient réussi, qu'il était parti paisiblement, que c'était une bénédiction. Mais moi, je n'en voulais pas, de leur bonne mort. Je voulais juste qu'ils restent avec moi quelques années de plus. Que j'attende d'avoir un travail, de gagner de l'argent. Pour le faire venir en ville, dans une grande maison, pour qu'il mange de bonnes choses. Je n'avais encore rien eu le temps de faire pour lui. Comment a-t-il pu partir comme ça? Le jour de l'enterrement, il neigeait. J'ai enterré moi-même les cendres de mon grand-père dans la vieille maison, sur la colline derrière. De là, on pouvait voir tout le village, et aussi ce vieil acacia. Je suis resté longtemps devant sa tombe, jusqu'à ce que la neige recouvre mes épaules. Grand-père, attends-moi. Je te promets que je vais réussir, pour que tu sois fier de moi, là-haut. Le vent a emporté mes paroles, mais je savais qu'il m'avait entendu. Après m'être occupé des funérailles de grand-père, je suis retourné à l'université. J'ai enfoui toute ma tristesse au plus profond de mon cœur, et je me suis mis à étudier et à travailler encore plus désespérément. Je dois réussir. Je dois me faire un non-point modèle. C'était une promesse faite à mon grand-père, mais aussi à moi-même. Cette année-là, j'ai obtenu mon diplôme avec d'excellents résultats. J'ai aussi reçu des offres de plusieurs entreprises de premier plan. Finalement, j'ai choisi un géant de la technologie. Un salaire de départ de 500 000 yuan par an. Pour un gamin venu de la campagne. C'était un chiffre que je n'aurais même pas osé imaginer en rêve. Le premier jour de travail, je me tenais devant cet imposant immeuble de bureau, la tête levée vers le ciel bleu. Et je pensais, papy, j'ai réussi. Après avoir commencé à travailler, j'ai loué un studio, propre et bien rangé. Ce n'était pas grand, mais c'était mon propre petit nid. J'ai posé la photo de papy sur mon bureau, et chaque jour, avant de partir, je lui jetais un coup d'œil. Je lui disais bonjour, et le soir en rentrant, je lui racontais ma journée. Cette vie était solitaire, mais elle était stable et rassurante. 3 ans plus tard, j'ai acheté un appartement à Beoyan. Un prêt sur 30 ans. Avec des mensualités d'un peu plus de 10 000, la pression était forte, mais je tenais le coup. L'appartement n'était pas grand, 2 pièces. Mais pour moi, c'était amplement suffisant. Le jour où j'ai emménagé, je me tenais à la fenêtre, observant les rues animées en bas, et je me suis soudain souvenu d'il y a de nombreuses années. De ce garçon enfermé dans le débarras. Ce garçon-là n'aurait jamais imaginé qu'un jour, il posséderait sa propre maison dans cette ville, qu'il aurait un travail respectable, quelques amis sincères, et une toute nouvelle vie. Le destin m'avait donné les pires cartes, mais j'ai réussi à en faire une main gagnante. Ce soir-là, j'ai bu un verre, seul, et en regardant la photo de papy, je lui ai dit, « Papy, tu avais raison. Les études sont vraiment la seule porte de sortie pour un gamin pauvre. » Je m'en suis sorti. Dehors, le clair de lune était éclatant. Tout comme cette nuit d'été, il y a de nombreuses années. La nuit où papy était assis sous le vieil acacia à me raconter des histoires. C'était comme si c'était hier. La vie suivait son cours, paisiblement. Le travail se passait bien, je voyais de temps en temps mes anciens colocs. Une vie simple mais bien remplie. Jusqu'au jour où cette tranquillité fut brisée. C'était un week-end, durant ma 4e année de travail. J'étais à la maison, en train de lire, quand mon téléphone a sonné. C'était un numéro inconnu. J'ai hésité un instant, puis j'ai décroché. Au bout du fil, une voix, âgée et inconnue. C'est bien Lin Feng. C'est moi. Qui est à l'appareil? Il y eut un silence, puis elle prononça une phrase qui me glaça le sang. Je suis ta grand-mère. Grand-mère. Ce mot m'était si étranger. Étranger au point que j'avais presque oublié que j'avais une grand-mère. Xiao Feng. Tu peux venir à l'hôpital? Ta mère, elle est au plus mal. Je suis resté silencieux un long moment, sans rien dire, l'esprit totalement vide. La voix de ma grand-mère était tremblante de larmes. Je sais qu'ils t'ont fait du mal, mais c'est ta mère. Il ne lui reste qu'un souffle de vie,
Elle veut te voir une dernière fois. Qu'est-ce qu'elle a? Un cancer du foie en phase terminale. Quand on l'a découvert, il s'était déjà généralisé. Le médecin a dit que c'était une question de jours. Je me suis adossé au canapé, le regard fixé sur le plafond, sans savoir quoi dire. 7 ans. Depuis cet incident, je ne les avais jamais revus. Pas un appel, pas un seul texto. Je pensais que nos chemins ne se croiseraient plus jamais de toute notre vie. Je ne m'attendais pas à ce que nos retrouvailles se fassent ainsi. Au téléphone, ma grand-mère attendait, et je pouvais entendre ses sanglots étouffés. Envoie-moi l'adresse. J'ai raccroché. Je suis resté longtemps assis sur le canapé, l'esprit embrouillé, me remémorant une foule de choses. Les jours passés enfermés dans cette pièce, les nuits de coups et d'insultes. Cette lettre d'admission qu'elle a déchirée. Ses blessures avaient cicatrisé depuis longtemps. Mais à cet instant, la douleur se ravivait. Y aller ou pas? La question m'a hanté toute la journée. Finalement, j'ai décidé d'y aller. Pas pour pardonner, mais juste pour mettre un point final à ce passé. Le lendemain, j'ai pris un jour de congé et j'ai conduit jusqu'à l'hôpital. C'était un hôpital municipal. J'ai trouvé la chambre grâce à l'adresse envoyée par ma grand-mère. Au moment où j'ai poussé la porte, j'ai vu ma mère, allongée sur le lit d'hôpital. Elle était d'une maigreur effrayante, le teint cireux, la peau sur les os. La peau sur les os, ses cheveux étaient rares. Ses cheveux, rares et grisonnants. Elle n'avait plus rien à voir avec la femme acariâtre et méchante d'il y a 7 ans. En me voyant, ma grand-mère s'est levée d'un bond pour me prendre la main. Xiao Feng, tu es là. Tu es venu, c'est bien. Elle n'arrêtait pas de parler de toi. Je n'ai rien dit. Je suis juste resté debout au pied du lit, à regarder cette femme qui se mourait. Ma mère a ouvert les yeux. Son regard trouble s'est posé sur mon visage. Ses lèvres ont remué, laissant échapper une voix faible, Xiao Fan. Des larmes ont soudain empli ses yeux, coulant le long de ses joues creuses. Elle a voulu lever la main, mais n'en a pas eu la force. Elle tremblait seulement. Tu es venu. Tu es vraiment venu me voir. Je n'ai pas répondu. Je suis resté là, immobile, empli d'un calme étrange. Ni haine, ni tristesse. Juste une sorte d'engourdissement indéfinissable. Ma mère a parlé d'une voix hachée, comme si les mots lui étaient arrachés de la gorge. Xiao Feng. Maman te demande pardon. Toutes ces années, maman a voulu te retrouver, te dire pardon, mais je n'en avais pas le courage. Elle s'est mise à tousser. Ma grand-mère s'est précipitée pour lui tapoter le dos. Je suis resté à côté, à regarder, toujours immobile. Ma mère a mis un long moment à reprendre son souffle, puis a continué. Maman a fait beaucoup d'erreurs dans sa vie. Et c'est à toi que j'ai fait le plus de mal. Depuis ton enfance, j'ai toujours préféré ta sœur. Je t'ai abandonné à la campagne, sans jamais me soucier de toi. Je ne suis pas humaine. N'en dis pas plus. Elle s'agitait de plus en plus, mais ma mère, comme si elle puisait dans ses dernières forces, m'a fixé, le regard plein de supplication et de désespoir. Xiao Feng, peux-tu pardonner à maman? Maman sait qu'elle ne le mérite pas. Mais avant de mourir, maman voudrait t'entendre l'appeler maman une dernière fois. Le silence dans la chambre était pesant. Seul le bip régulier du moniteur se faisait entendre. Je la regardais. Je regardais cette femme qui m'avait donné la vie, mais qui ne m'avait jamais aimé. En la voyant dans cet état lamentable, une émotion très complexe m'a soudain submergé. De la haine? Oui, je l'ai haï. Pour ces nuits enfermées dans le débarras, pour ces jours où j'étais traité comme si j'étais invisible. Le moment où elle a détruit mes rêves de ses propres mains. Chacune de ces scènes est gravée en moi. Mais à cet instant, debout ici, à la regarder, Zhang Jiu, face à cette femme, j'ai réalisé que la haine s'était dissipée depuis longtemps. Ce n'était pas du pardon, mais de l'indifférence. J'ai parlé, ma voix était très calme. Je ne te déteste plus. Ma mère est restée figée. Mais je ne peux pas te pardonner non plus, ai-je continué. Tu m'as demandé si je pouvais t'appeler maman. Je ne peux pas. Pendant toutes ces années, il n'y a jamais eu de place pour une maman dans mon cœur. Seulement pour grand-père. Le corps de ma mère a été secoué d'un violent tremblement, comme si on venait de lui arracher ses dernières forces. Elle a ouvert la bouche, voulant dire quelque chose, mais seul un gémissement brisé en est sorti. À côté, grand-mère s'est affolée. Elle m'a pris la main et m'a dit, « Xiao Feng, appelle-la une fois. Laisse-la partir en paix. » J'ai secoué la tête et me suis retourné pour partir. Alors que j'arrivais à la porte, j'ai entendu derrière moi le cri rauque et éploré de ma mère. « Xiao Feng, maman a eu tort. Maman a vraiment eu tort. » Je me suis arrêté, sans me retourner, et je suis resté immobile quelques secondes. Puis, j'ai poussé la porte et je suis sorti. Le couloir était silencieux.
Je me suis adossé au mur, j'ai fermé les yeux et j'ai respiré profondément. Mon cœur battait la chamade, mais je n'avais aucun regret. Je suis resté assis un long moment sur un banc en bas de l'hôpital. J'ai fumé une moitié de paquet de cigarettes en regardant les allées et venues. Certains entraient en pleurant, d'autres sortaient en souriant. Naissance, vieillesse, maladie, mort, ce n'est que ça. Mon téléphone a sonné. C'était grand-mère. J'ai hésité un instant, puis j'ai décroché. La voix de grand-mère était lasse. Xiao Feng, n'en veux pas à grand-mère de t'avoir fait venir. Ta mère, elle n'en a vraiment plus pour longtemps. Je sais que ce qu'ils ont fait à l'époque était mal, mais elle le regrette sincèrement. Ces dernières années, elle n'arrêtait pas de parler de toi. Je suis resté silencieux. Cette maladie qu'a ta mère est liée à tout ce qu'elle a gardé en elle. Après ce qui s'est passé à l'époque, elle n'a plus jamais dormi d'un sommeil paisible. Ton père a perdu son travail, il a passé ses journées à noyer son chagrin dans l'alcool, puis ils n'ont cessé de se disputer pour divorcer, et ta petite sœur aussi. Bref, cette famille a été complètement détruite. J'ai demandé, qu'est-il arrivé à Ling Xiaoxiao ? Grand-mère est restée silencieuse un moment. N'en parlons pas. Cet enfant est foutu. À l'époque, cette histoire a fait un scandale énorme. Elle a subi un choc psychologique. Et son état n'a fait qu'empirer. Maintenant, elle vit dans un hôpital psychiatrique. Elle a des hauts et des bas. En entendant ça, je n'ai rien ressenti. Ni soulagement, ni pitié. Juste le sentiment que c'était le retour de bâton, voilà tout. Xiao Feng, je sais que tu as de la rancœur au fond de toi. Mais ta mère n'a vraiment plus que quelques jours. Ne peux-tu pas aller la voir ? Grand-mère, je suis venu. Je l'ai vue. C'est tout ce que je peux faire. À l'autre bout du fil, grand-mère s'est mise à pleurer. Mon enfant, comment peux-tu avoir le cœur si dur ? Ce n'est pas que mon cœur est dur. C'est qu'ils l'ont brisé il y a bien longtemps. Tu devrais leur demander comment ils m'ont traité à l'époque. Grand-mère est restée silencieuse. Après un long moment, elle a soupiré. D'accord. Grand-mère ne t'obligera pas. Tu as ta propre vie. Contente-toi de la vivre bien. Après avoir raccroché, je suis encore resté un moment. Assis sur le banc, puis je me suis levé et j'ai pris la voiture pour rentrer. 3 jours plus tard, grand-mère a de nouveau appelé. Elle m'a annoncé que ma mère était partie. Qu'en s'en allant, elle murmurait. Encore mon nom. Après l'avoir écouté, j'ai simplement dit d'accord et j'ai demandé quand auraient lieu les funérailles. Grand-mère m'a répondu, après-demain. Je lui ai dit que j'irais. J'ai raccroché et, debout devant la fenêtre, j'observais la nuit. Je ne savais pas vraiment quoi ressentir. J'avais comme un poids sur le cœur. Mais c'était surtout du soulagement. La femme qui m'a mis au monde était morte, mais je ne ressentais aucune douleur filiale. Juste le sentiment que la poussière était enfin retombée, comme si un livre arrivait enfin à sa dernière page. Peu importe à quel point l'histoire était mauvaise. Au moins, elle était terminée. Le jour de l'enterrement, j'y suis allé. Je me tenais dans la foule, regardant le portrait de ma mère. Elle était comme sur la photo, son apparence d'il y a 7 ans. À l'époque, elle n'était pas encore malade, et son visage affichait ce sourire méchant. Il n'y avait pas grand monde, quelques parents éloignés. Ma grand-mère et mon grand-père maternel, et puis, quelqu'un que je ne m'attendais pas à voir. Mon père. Il avait beaucoup vieilli. Les cheveux poivre et sel, le dos voûté, on aurait dit qu'il avait rétréci. Il se tenait dans la salle funéraire, vêtu de toile de jute en signe de deuil. Son expression était vide. En me voyant arriver, son regard a vacillé, comme s'il voulait dire quelque chose. Mais finalement, il n'a rien dit, se contentant de baisser la tête pour continuer à brûler du papier-monnaie. Je ne lui ai pas prêté attention non plus. J'ai simplement suivi le rituel, allumé de l'encens, je me suis incliné, puis je me suis mis dans un coin. Xiao Feng, c'est bien que tu sois venu. L'esprit de ta mère au ciel pourra reposer en paix. J'ai juste fait sans en dire plus. Une fois la cérémonie terminée, les invités sont partis les uns après les autres. Dans la salle, il ne restait plus que quelques proches. Mon père était toujours agenouillé là, à brûler du papier, son regard reflétant. Son visage vieilli. Je regardais son dos. Soudain, il m'a semblé être un étranger. C'était donc ça, mon père. Cet homme autrefois si autoritaire, celui qui me rouait de coups, de poings et de pieds. L'homme qui m'enfermait dans ma chambre était maintenant agenouillé ici, tel un chien battu. Il a probablement senti mon regard. Il s'est retourné, les yeux rouges, les lèvres remuant. Xiao Feng. Je n'ai pas répondu, je me suis contenté de le regarder en silence. Il s'est levé et a marché vers moi d'un pas chancelant. Ce n'est qu'une fois devant moi que j'ai remarqué qu'il sentait l'alcool. Xiao Feng. Papa est désolé pour tout. Toutes ces années,
j'ai voulu te retrouver, te présenter mes excuses. Mais je n'en avais pas le courage. Ta mère est partie. Il ne me reste plus beaucoup d'années à vivre. Peux-tu me pardonner? Je le fixais. Je fixais cet homme que j'avais haï de toutes mes forces. Maintenant, il se tenait devant moi, aussi pitoyable qu'un chien. J'ai pris la parole, d'une voix très calme. Tu sais, quand j'étais petit, il y a une chose que je n'ai jamais comprise. Pourquoi les parents des autres aimaient tant leurs enfants, alors que les miens me traitaient comme un fardeau? Et puis, j'ai fini par comprendre. Ce n'était pas de ma faute. C'est vous qui ne méritiez pas d'être parents. Le visage de mon père a eu un spasme, comme s'il venait de se prendre une gifle en pleine figure. Tu me demandes si je peux te pardonner? Ma réponse est la même que celle que je lui ai donnée, à elle. Je ne vous hais pas. Mais je ne vous pardonnerai pas non plus. Jamais de la vie. Mon père est resté figé, ses larmes coulant de plus belle. Il a tendu la main pour attraper mon bras. Mais je l'ai esquivé. Et aussi. À partir de maintenant, nous n'avons plus aucun lien. Vis ta vie, je vivrai la mienne. Nos vies, nos santés, nos morts, rien de tout ça ne nous regarde plus mutuellement. C'était la dernière fois que je les voyais. Sur ces mots, j'ai tourné les talons et je suis parti, sans un regard en arrière. Derrière moi, j'entendais les pleurs de mon père, ses sanglots et les cris de ma grand-mère, mais j'ai fait la sourde oreille et, pas à pas, j'ai quitté la salle funéraire. J'ai quitté cet endroit où j'ai tout fait. Une fois dans la voiture, j'ai mis le contact. J'ai directement pris l'autoroute en direction de Béoyan. La nuit était sombre, il y avait peu de circulation. Je conduisais, l'esprit assailli par une foule de souvenirs. Abandonné à la campagne à 12 ans. Ignoré comme si j'étais transparent pendant 6 ans, enfermé dans ma chambre à 18 ans. Ma lettre d'admission déchirée par ma propre sœur. Toutes ces choses défilaient dans ma tête comme un film. À 29 ans. Dans cette ville, j'avais un appartement, une voiture, une carrière. J'avais réussi au-delà de mes rêves les plus fous. Et eux? Mon père avait perdu son travail et sombrait dans la misère. Ma mère était morte de chagrin. L'Inxiao était devenue folle. Cette famille, qui avait voulu m'écraser, était complètement en ruine. Ce n'était pas ma vengeance. C'était la conséquence de leurs propres actes. À mi-chemin, j'ai garé la voiture sur une aire de repos. Debout dans le vent nocturne, j'ai levé les yeux vers le ciel étoilé. Soudain, j'ai pensé à mon grand-père. Je l'ai revu, assis sous le vieil acacia, me racontant des histoires. Je me suis rappelé sa phrase, pour un enfant de famille pauvre, les études sont la seule porte de sortie. Grand-père, j'ai réussi. Je suis devenu l'homme que vous espériez. Mes yeux se sont embués, mais je n'ai pas laissé couler de larmes. J'ai juste pris une grande inspiration, suis remonté en voiture et j'ai repris la route. Je suis arrivé chez moi à 3 heures du matin. Allongé sur mon lit, je regardais le ciel qui s'éclaircissait peu à peu. Je ressentais une légèreté sans précédent. Toutes ces rancœurs, ces amours et ces haines enchevêtrées, à partir de maintenant, tout ça ne me concernait plus. Je pouvais enfin tourner la page et commencer une nouvelle vie. 1 an plus tard, j'ai été promu. Je suis devenu le plus jeune responsable du service, et mon salaire a doublé. La même année, j'ai rencontré une fille. Elle s'appelait Xiao Waner. Elle était designer dans le service d'à côté, très jolie, et quand elle souriait, ses yeux formaient des croissants de lune. Nous nous sommes connus grâce à un projet commun et, de fil en aiguille, nous nous sommes rapprochés. Elle connaissait mon passé. Elle connaissait ces souvenirs que j'aurais préféré enfouir. Elle ne m'a pas jugé du regard. Elle a simplement écouté attentivement, puis a dit une seule phrase. Rien de tout ça n'était de ta faute. Tu t'en es admirablement bien sorti. À cet instant, un vide au fond de mon cœur a semblé se combler. Nous nous sommes mis en couple, nous avons emménagé ensemble, puis je l'ai demandé en mariage. Le jour de la demande, je l'ai emmené dans mon village natal, sur la tombe de mon grand-père. Agenouillé devant, je la lui ai présentée. Grand-père, voici ma petite amie. Elle s'appelle Xiao Waner. C'est une fille formidable, et je veux l'épouser. Xiao Waner, debout à côté de moi, les yeux rougis, s'est agenouillé à son tour et s'est incliné 3 fois devant la tombe. Ce jour-là, le vent soufflait fort, faisant bruire les herbes. Folle sur la sépulture. J'ai eu l'impression que c'était mon grand-père qui me répondait. Comme s'il disait, c'est bien, c'est bien. Mon petit-fils a réussi. L'année de mes 32 ans. Nous nous sommes mariés. Le mariage était intime, avec seulement quelques amis très proches. Mes anciens colocs étaient tous venus. Sang a même été mon témoin de mariage. À la réception, il avait trop bu, il m'a passé le bras autour des épaules et m'a dit, Linfeng, je suis vraiment content pour toi.
Espèce de filou, tu as enfin vu le bout du tunnel. J'ai souri et j'ai répondu, ouais, j'ai vu le bout du tunnel. 1 an plus tard, Xiao Wan'er est tombée enceinte. 10 mois plus tard, notre fille est née. Je l'ai appelée l'incisie. Le si de son nom est celui du mot au souvenir, en mémoire de mon grand-père. Au moment où j'ai pris ma fille dans mes bras, je me suis soudain mis à pleurer. C'était un sentiment que je n'avais jamais éprouvé en plus de 30 ans. Alors c'était ça, les liens du sang. Alors c'était ça, se sentir désiré. Alors c'était ça, une famille. En regardant ce petit être dans mes bras, je me suis dit que je serais un bon père. Je ne la laisserai jamais traverser ce que j'ai jadis enduré. Je lui donnerai le plus grand des amours, la meilleure des protections, pour qu'elle grandisse en pleine lumière, pour qu'elle ne connaisse jamais la part d'ombre de ce monde. Xiao Wan'er était allongé sur son lit d'hôpital. À quoi tu penses? Je me dis que la plus grande chance de ma vie, c'est d'avoir surmonté toutes ces épreuves, pour finalement te rencontrer. J'ai pris sa main. Moi aussi. Dehors, le soleil brillait, illuminant notre petite famille de sa lumière chaude et éclatante. À cet instant, j'ai soudain senti que toutes les souffrances du passé en valaient la peine. Car elles ont fait de moi l'homme que je suis aujourd'hui. Elles m'ont appris à chérir ce que j'ai. Elles m'ont permis de rencontrer la personne que je devais rencontrer. J'ai maintenant ma propre famille. Le destin m'avait tout pris, mais je suis allé le rechercher de mes propres mains, et j'ai obtenu encore bien plus. N'abandonnez jamais. Car vous ne savez jamais quel paysage vous attend une fois la tempête passée.